en direct. On est en direct. Ah, ça fait longtemps. On demandera qu'on essaye de se mettre à peu près à la même distance sur le micro si tu te rapproches ou je me Ouais. rapproche. On demandera pour le son. On demandera pour le son parce qu'on peut monter le son là. Bonjour Séverine. Coucou mon amour. C'est toi. Moi j'héberge le live. C'est toi qui. Ah bah ouais, Ah ouais, c'est toi c'est qui comme dirige ça. le Ok, truc. Bah, bon, bien ben, sûr. bonjour à tout le monde. Hmm. Bonjour à tous. C'est marrant que tu me dis ça, on héberge le live. Moi, j'étais persuadée que je devais me laisser conduire, mais alors je vais reprendre les Ah rênes. bah je peux le faire alors. Ok, allez, je le fais. Je te reçois aujourd'hui parce que tu lances un programme sur la relation amoureuse. Ouais. Et on en a profité pour partager, enfin on va en profiter pour partager des choses de nous, de notre couple, et de ce qui s'est passé, de ce qu'on a fait pour pouvoir vivre un couple qui fait rêver, je peux dire, Ouais. tous les jours. Euh, et moi je t'ai proposé de faire un live parce que je vois que la plupart des gens se font des fausses idées de comment ça va se passer. C'est comme s'ils allaient croiser les doigts de Ouais. ah mais j'ai pas de bol, je suis tombé sur un connard ou une connasse. J'espère que le prochain ou la prochaine, ça va être le bon ou la bonne. Et ça marche pas du tout comme ça, parce que évidemment, ce qui se passe dans ta vie, ça n'est pas étranger à toi et il y a 0% hasard. Donc moi c'est pour ça que j'avais envie de t'inviter, parce que je trouve que ton programme il est génial, je trouve que ton expertise là-dessus elle est géniale, et je sais que ça va aider plein de gens. Donc voilà le point de départ de notre Ouais. conversation. Et c'est vrai que j'en ai encore parlé ce matin avec. J'allais avoir une cliente en individuel qui a participé aussi à Amoureuse. Et on faisait le point sur l'état des lieux. De ok, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, bah, elle est toujours dans la même chose, dans la même dynamique de je suis modèle en relation, je m'en sors pas, pourquoi est-ce que pour d'autres personnes ça fonctionne mieux que pour moi, avec tout le travail que j'ai fait, parce que c'est ça aussi, moi je parle aussi à des personnes qui ont déjà fait du boulot sur elles, elles savent, tu vois, elles voient plein de choses qui se passent dans leur relation. Et pour d'autres personnes qui n'ont peut-être fait aucun boulot sur eux, boum, ça a l'air facile, mais pas pour soi. Et donc on est parti sur cet état des lieux, qui est la première phase d'ailleurs qu'on fera dans le programme Amoureuse aussi. Parce que moi, j'ai vécu ça aussi pendant tellement longtemps. Oh là là. Moi, j'ai été la maudite en. J'ai pas été la serial couple, j'ai été la serial célibataire endurcie. euh, qui voyageait, qui avait l'air de réussir sa vie, qui avait l'air de s'en sortir dans d'autres domaines, mais je restais quand même toujours avec le même rêve en tête et il arrivait pas. Et c'est vrai que la première chose que moi aussi j'ai faite, c'est un état des lieux. Et l'état des lieux démontre vraiment que on veut absolument vivre ce rêve et en même temps, on le repousse complètement. En même temps, on s'en protège, mais d'une manière tellement forte qu'on voit même plus qu'il y a les protections qui sont activées. Et on peut passer sa vie à se demander qu'est-ce qui cloche chez soi, sans comprendre qu'il n'y a rien qui cloche. Il y a juste quelque chose que j'appelle une protection, un système de défense, etc., qui vient en fait tout faire capoter, tout faire saboter et juste, ouais, juste nous empêcher de vivre nos plus grands rêves, quoi. Ouais, ça, c'est en tout cas été le gros trajet que moi j'ai fait aussi pendant 10 ans et qu'aujourd'hui, dans Amoureuse, je propose aux personnes de faire 121 jours. Il n'y a pas besoin de prendre 10 ans. Moi, j'ai pris 10 ans parce que j'ai dû tout explorer et tout faire, mais il n'y a pas besoin de prendre 10 ans pour le faire. Ça ne veut pas dire qu'en 21 jours, tu trouves l'amour, mais ça veut dire qu'en 21 jours, tu auras compris ce qui t'empêche de le trouver aujourd'hui et comment déjouer tout ça, justement. Ce qui m'a permis de te rencontrer. J'ai juste un point de check sur la technique. Ouais, Tu es vachement je sais pas, à la tangente et je du dois être micro. où? Faut qu'on parle là-dedans. Je dois être Il là-dedans. est pas Ok, je dois dans être tous les là-dedans. sens. Ok, Voilà, tu dois alors. être là-dedans. Sinon, j'ai peur qu'on t'entende pas bien. D'accord. Mmh. Est-ce qu'on peut la baisser un peu alors? Parce que je trouve ça. Ouais, Je parle ouais. de toi, je parle Ouais, dedans comme vas-y, ça. vas-y. Bouge pas. Vas-y, mais bouge pas. Ouais, bouge pas, je la baisse. Ah, Ouais, je suis obligé d'aller là. ok. C'est Merci. bon? Ouais. Comme ça, C'est moins perturbant. tout Oh, tout le monde voit ce magnifique short des années 80. Hmm.
est-ce que toi, t'as vécu des choses pareilles en te disant, je galère en amour parce que, enfin, qu'est-ce qui t'a fait dire, je galère en amour? Qu'est-ce que toi, t'as marqué? Hmm, moi, j'ai vécu deux choses opposées, comme peut-être vous remarquerez qu'on fait souvent avant de se dépatouiller du truc de fond. D'abord, avant mes 23 ans, moi, ça a été une catastrophe extrêmement difficile de sortir avec quelqu'un, Mm. rencontrer quelqu'un. Je croyais à l'époque que, genre, juste j'étais trop timide. Bon, on va pas parler de ça, mais c'est évidemment pas le sujet de fond. Genre, j'étais trop timide et le peu de personnes à qui j'ai eu le courage de demander est-ce que tu veux sortir avec moi, c'était non, c'était un enfer pour moi. Puceau jusque 22 ans, euh, hyper complexé de ça. Et après, je suis passé à une phase, après j'ai eu une compagne, après je suis passé à une phase où bah, j'avais plus confiance en moi, c'était pas un problème de rencontrer quelqu'un, donc j'ai enchaîné pendant des années et des années. Par contre, bah, ça n'allait jamais dans mes couples. C'est-à-dire, en vrai, j'avais pas envie de m'engager profondément, mais Mm. je m'en rendais pas compte, hein. Euh, la personne en face a pas forcément envie de s'engager profondément non plus, même quand elle disait le contraire. Et en vrai, au bout de 2 mois de relation, j'avais envie d'arrêter, quoi. Je dépassais jamais 1 mois et demi, 2 mois. Euh, et au bout d'un moment, je me suis dit, attends, ça va pas, c'est pas possible. J'ai l'impression de refaire tout le temps la même chose. C'est tout le temps le même type de personne. J'ai tout le temps le même type d'interaction Ouais. avec les filles avec qui je sors. J'en ai marre. Donc là, je vais définitivement arrêter de rencontrer des femmes et je vais continuer le boulot sur moi que je faisais d'année en année. Mais là, j'ai pris une claque en me disant, attends, ça va pas du tout. Ouais. Je continue de regarder ce qui me fait rentrer dans ce genre de situation tout le temps. Et tant que j'ai pas trouvé, je me remets pas en relation. Tant que j'ai pas déminé le truc, je me remets pas en relation. Bon, c'était pas vraiment vrai, parce que du coup, du coup, Du coup, ça a été du vite. coup, on s'est rencontrés. Moi, mon plan, c'était d'abord de me libérer de ça. Oui, Et en fait, je me suis libéré de ça en même temps que je t'ai rencontré. Enfin, pendant. j'ai eu un cap suffisant pour te Ouais, ouais, rencontrer, c'est ça. parce que sinon, ça aurait pas pu. Et après, j'ai fini le boulot pendant la relation. C'est ce que j'appelle un schéma. Moi, ça, j'ai eu le même wake-up call, mais je l'ai eu en sur une plage au Cambodge en 2019. Mon premier wake-up, parce que j'avais été rejoindre un gars en Australie. Encore une affaire. Et je me suis dit, mais Séverine, c'est pas quand même pas possible. Tu peux pas continuer à espérer être dans des relations qui finalement, il n'y a pas de réciprocité. Et si t'es honnête avec toi-même, t'es pas plus à fond que ça non plus sur l'autre personne. C'est juste que t'es amoureuse de l'histoire que tu t'es mis en tête. Alors, 4 jours sur une plage à écrire, comme ça, au Cambodge, et à regarder qu'est-ce qui s'était passé. En fait, j'ai regardé comment est-ce que je m'étais retrouvée encore une fois dans la même situation. Ouais, je pense que c'est la première fois que j'ai pris autant de distance avec moi pour comprendre que je me remettais. J'étais créatrice finalement de ces situations. Alors ça n'empêchait pas que c'était dur et que même il y a des personnes qui me draguaient autres, mais quand même, je refaisais ça. Puis je le refais encore une fois, puis une deuxième fois. Puis je dis, là, j'arrête, j'en peux plus. Ça a été vraiment le moment juste avant que je te rencontre. J'étais au courant de mes mécanismes, mais j'avais pas dit j'arrête. Là, j'ai vraiment dit, je ne tolère plus de continuer ce schéma-là. Et puis je me suis dit, je ne tolère plus d'être célibataire. C'était les deux choses. Alors, c'est fini. Puis je t'ai rencontré. Et là, c'est le moment où j'ai réussi à avoir tous mes schémas arrivés dans ma tête et leur dire non à chaque fois. Vraiment, je me rappelle quand on s'est rencontrés et que tu m'as même dit, oui, j'attends encore 4 ans dans le silence. 3 4 ans, ouais. Et moi, j'étais là. Mais moi, c'est maintenant. Et j'ai entendu, mais vraiment, les trucs arrivés dans ma tête. J'ai dit non, non, non. Et je pense que ça a été vraiment très, très fort aussi. D'être capable de, en fait, de comprendre ce qui se passait un peu en back-end, en coulisses, et de plus leur redonner la main mise. Comme ça, j'ai vraiment l'impression comme si, c'est comme s'il y avait un petit truc sur le siège passager qui essayait de prendre le volant. Et chaque fois, j'ai fait non. Et ça m'a demandé quand même d'être pas mal. Là, je me rappelle d'être très, très. C'est le mot souverain qu'on utilise aujourd'hui. Et je trouve que parfois il est mal utilisé, mais c'est comme être vraiment
très au clair et aligné et droit avec soi-même. Et vraiment être là. Mais c'est vrai qu'avant, j'avais fait du boulot. Avant de te rencontrer, j'avais été faire regarder un peu où étaient mes peurs. Et donc, j'étais comme consciente que ça allait, que je pouvais saboter les choses. Et j'étais consciente de comment est-ce qu'il fallait pas le faire saboter. Puis après la suite, oui, il y a eu énormément de choses dans la relation qui a été vue. Mais ça, c'est mon expérience. C'est marrant parce que moi, c'est à peu près la même chose de mon côté avant de te rencontrer. C'est-à-dire que la relation que j'ai eue avant, puisque j'ai fait Ted Mosby pour ceux qui connaissent How I Met Your Mother. Moi, c'était Ted Mosby, donc j'étais toujours méga amoureux, c'était la femme de ma vie, toutes les femmes de ma vie que j'ai enchaînées. Et là, je me suis dit, putain, mais en fait, je redéroule la dernière relation, je vois ce qui m'a attiré, ce qui s'est joué, je me dis, mais putain, c'est une manière déguisée de me maltraiter. Hmm. Je choisis des personnes où ça va mal se passer, et je sentais, j'ai senti viscéralement, putain, c'est une manière de me maltraiter. Et là, j'ai dit, c'est terminé, le cycle de la maltraitance, c'est terminé. Moi, par contre, j'étais persuadé que Ça va prendre du temps. j'avais passé 3 4 ans derrière, voilà, tranquille, à finir de débroussailler tout ça, et que alors je serais prêt. En fait, j'étais déjà prêt, je m'en rendais pas compte. Par contre, ce qu'on a en commun, c'est un gros stop, un énorme stop total, non négociable, sur quelque chose qui fait vraiment faire un saut de dingue. Hmm. Du coup, relationnellement, bah, moi j'ai pu rencontrer un type de personne que je ne pouvais pas rencontrer avant. Quelqu'un qui me traite tellement bien, qui m'écoute et qui me respecte tellement, c'était impossible avant. Vu les schémas que j'avais Hmm. et les schémas auxquels je m'accrochais, parce que quand on a des schémas, qu'on le veuille ou non, on s'y accroche, tant qu'on ne les voit pas clairement et qu'on ne choisit pas de se dire, bah tiens, je vais faire ma vie sans ça maintenant, lui c'est au revoir, ce schéma-là, bah que tu le veuilles ou non, tu te le coltines tout le temps. Je n'aurais pas pu rencontrer quelqu'un qui me traite aussi bien comme toi si j'avais pas mis cet immense stop quelques mois avant. Genre, je sais pas, 2 mois avant. Ah, c'est intéressant ce que tu dis aussi parce que ça me fait penser au fait qu'on voit. Ça, c'est toi, tu m'as beaucoup aidé à le voir encore plus fort, cette symétrie dans la relation. Et parfois, on pense que la symétrie, elle est sur l'attirance physique, les activités communes, les goûts, euh, ce qu'on a envie comme ambition dans la vie, etc. Et on voit pas trop, parce que si c'est symétrique là-dessus, pourquoi c'est pas symétrique sur le reste? C'est un peu ça que je me suis posé comme question. C'est bien joli de voir que c'est symétrique que dans ce que j'aime bien voir de moi, mais il y a le reste. Et justement, on voit pas trop la symétrie que certaines personnes vont appeler des ombres ou des stress ou des attachements, mais vraiment plus. Finalement, toi, on pourrait décrire que moi je suis plus attachante, mon système d'attachement serait dépendant et toi évitant, mais en fait pas du tout. On a exactement le même et qui se déclenche à différents moments et à cause de différentes, enfin, voilà, différentes choses. Ça m'a beaucoup aidé parce que je me suis dit, mais finalement, euh, j'aurais pas été cap. Je sais pas si j'aurais pas été capable de rentrer en relation avec toi, mais en tout cas, j'aurais vite dégagé la relation. Parce que ce que tu m'as offert comme même beau regard sur moi, etc., et d'amour, et de voir toutes les choses, ou même de m'aimer dans les endroits où moi je me déteste, j'aurais dit, mais il y a un bug, quoi. Il y a un bug, il y a un problème, il n'est pas droit dans sa tête, il est un peu fou sur les bords, on va le dégager, quoi. Ça, c'est vrai que je suis un peu fou sur les bords. Ouais, ouais. Mais j'aurais pas pu accepter l'amour, en fait. Je le vois aujourd'hui, j'aurais pas pu l'accepter parce que j'aurais essayé de le faire dégager. Ça aurait été trop. Et d'ailleurs, ça c'est un truc, moi, à chaque fois maintenant aujourd'hui, que je me dis, si je suis trop quelque chose par rapport à toi, je me dis, ah, ça c'est juste que pour l'instant, je reçois de l'amour. Et entre guillemets, c'est trop, mais c'est pas trop, c'est juste trop pour mon système nerveux d'arriver à l'accueillir sans devoir chercher une raison de ne pas pouvoir être aussi aimé et aimable. Est-ce qu'il y a un bug? Parce que normalement, c'est marqué zéro là, non? Où ça? Bon, en tout cas, on est bien en direct. Ah, mais non, alors c'est bon. Ok, c'est bon. C'est parce que je me demandais. Sinon, il n'y a pas de Et bug. comme on n'a pas de retour, j'espère que le son, il est bon. Mais j'ai bien mis fort. Normalement, ça devrait aller. Ouais, il y a tellement d'illusions.
je reprends ce que tu dis. Il y a tellement d'illusions dans le couple, mais comme dans l'ensemble de la vie en général, mais là on va parler du couple. Je veux dire, pour vivre une vie heureuse, une vie réussie, entre guillemets, on l'a appris nulle part, et Mm. le peu de trucs qu'on a appris, c'est n'importe quoi. Donc, genre, ah bah, si t'as un boulot et que tu le gardes toute ta vie, un boulot en CD, tu le gardes toute ta vie, tu vas être heureux. Si tu fais des enfants, tu vas être heureux. Si t'es propriétaire, tu vas être heureux. Ça n'a rien à voir avec ça. Et bah, sur le couple, c'est la même chose. On nous a rien appris, on nous vend du flan, euh, et ça marche pas du tout de la manière dont on croit. Et si on ne travaille pas sur soi personnellement, bah, c'est comme tout dans la vie, c'est extrêmement limité en fait. Donc, dit autrement, on enchaîne les échecs, les expériences insatisfaisantes. On se fait quitter, on ne sait pas pourquoi, on l'a pas vu venir, alors qu'en fait, ça fait 5 ans qu'il y a des signes avant-coureurs dans la relation que tu vas te faire quitter, mais tu vois rien. Euh, T'arrives jamais à entrer en relation, tu tombes toujours sur des connards. Bah, en fait, tout ça, c'est logique, ça se comprend, ça s'analyse, ça se travaille, ça se libère. Et dans ce que tu dis, l'effet miroir, c'est dingue en fait. Ouais. Je veux dire, l'autre c'est ton miroir, c'est pas un truc d'hurluberlu, de spiritualité ou quoi que ce soit. On est des millions à le dire. L'autre c'est ton miroir. C'est pas la copie conforme de toi. Il a pas les mêmes goûts que toi. Il a pas les mêmes rêves que toi. Par contre, le fond, franchement, quand on reste ensemble, les personnes les plus proches de toi dans ta vie et un couple, c'est extrêmement proche, le miroir, il est dingue. Sur le fond, ça veut dire on est d'accord sur le fond. Donc les schémas, que ça soit nos rêves, pas la forme de nos rêves, par exemple, toi, ta manière d'être heureuse dont tu rêves, elle ressemble pas forcément à la mienne. Non. Et par contre, on a du commun, et c'est là-dessus qu'on a besoin d'en parler pour trouver le meilleur truc commun et que les deux soient heureux. Euh, c'est valable pour les rêves, mais c'est valable pour les manières dont on se fait du mal et les manières dont on se protège. Et on en a des millions de millions de millions de ça. Et Peut-être je... qu'on devrait leur dire comment est-ce qu'on fait. Tu sais, on peut expliquer comment est-ce qu'on Ouais, fait quand on on est face va... à un miroir, tu vois. Ouais. Euh, ouais. Je, 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 Ouais, je termine. finis juste Ouais. ça. C'est un peu l'innocence naïve, je trouve, sur le couple au niveau collectif. Ah. Dans ce qu'on apprend. C'est Mhm. l'innocence naïve, c'est-à-dire, ah ben on espère que ça va bien se passer, ben on espère que ça sera une bonne personne, mais on ne parle pas de compétences et de trucs à faire pour que ça se passe bien. On a juste l'impression que, ah, j'ai rencontré la bonne personne, c'est bon, on va être toute la vie ensemble et ça va être facile. Et en fait, ça n'existe pas. Si tu demandes aux couples qui tiennent depuis, je sais pas moi, 10, 20, 30, 40, 50 ans, les couples qui ont l'air heureux, toujours, pas les couples qui restent ensemble par habitude et qui sont plus heureux, bah tous, en fait, ils utilisent plein de compétences qu'ils ont développées. Ils ont eu plein de moments difficiles et ils ont fait des choix. Et franchement, c'était pas l'autoroute du bonheur tout droit, quoi. Et voilà, j'avais juste envie de parler de ça, ce que des personnes appellent, comme tu disais, des fois des ombres. Oui. C'est juste des mécanismes de défense qui sont là pour une bonne raison par rapport à l'enfance. Oui, ça fait chier de parler de l'enfance, mais c'est vrai. C'est des mécanismes de défense qui sabotent dans les deux sens, c'est-à-dire je ne laisse pas la chance à l'autre. Avec mes mécanismes de défense, ça me fait tellement peur que je ne laisse pas la chance à l'autre d'entrer dans ma vie et d'avoir une bonne relation. Je vais tout de suite trouver les points qui vont pas chez la personne et je vais la dégager. Pas d'engagement. Et ça va dans l'autre sens aussi. C'est en vrai quand j'ai une personne qui va me donner de l'amour et me traiter bien mieux que tout ce que j'ai connu jusqu'à présent sur ce plan-là, c'est insupportable pour moi. Je me dis non, c'est pas possible, je mérite pas, c'est même pas conscient, hein, je mérite pas. Et je dégage la personne aussi, j'invente plein de problèmes et tout, et je me casse. Et c'est la même chose dans les deux sens. Soit je dégage la personne, soit je me barre. Et c'est pas bon, quoi. Tu voulais parler de comment faire?
Oui, parce que je me dis euh, que c'est pas connu, mais quand même, j'entends quand même pas mal de personnes me dire. Attends, ça, je me dis qu'il y a un bug, moi. Euh, ou qu'on voit pas parce que regarde-toi, il n'y a pas de. Ouais, bah en espérant que ça marche. Tu veux qu'on... Non, on va regarder ce qui se passe ici. Ah ouais, attends, je regarde sur mon téléphone. Bon, Désolé, hein, c'est parce que j'ai désolé l'impression qu'on pour a la un bug. technique, mais on a l'impression d'être seul au monde, qu'il n'y a personne qui regarde, qu'il n'y a pas de débit, qu'il n'y a pas de bande passante, tout ça. Donc on va Tu vois, vérifier j'ai pas ça. l'impression qu'il est sur le. C'est marqué que je suis en live. Ok. Que je le vois pas sur ton profil en tout cas. Je regarde s'il y a du son. Nickel. Ok, bon bah alors c'est juste notre truc qu'on voit pas. Voilà. On est en live. Impeccable. Ok, c'est juste là qui bug. Ok, bah voilà. Tant pis. Ah oui, je me disais oui, parce que tu vois, je parle avec pas mal de personnes qui me disent oui, mais enfin, je, vois, genre, je sais le miroir, les choses, etc. Et pourtant, J'aime bien ça. au moment même, tu vois, dans la relation, dans la vraie vie, quand on a une conversation, quand les émotions sont là, ils savent pas vraiment comment faire. Et tu sais, je pense de nouveau à une conversation que j'ai eue récemment où, où ce point-là reste flou parce que ça reste théorique. Et donc, je voudrais qu'on parle un peu plus de la mise en pratique. Je me dis que ça Ok. peut être intéressant de donner un peu de pratique là-dessus parce que bah, on peut connaître que c'est la symétrie, que le monde est un miroir, etc. Mais si par exemple, moi je dis toujours, si dans la pratique, tu comprends que le monde est un miroir, mais dans la pratique, tu dis toujours tu, il, vous, bah, c'est que c'est que compris intellectuellement, mais c'est pas compris au niveau du corps, quoi. Et je pense que dans le Hmm. couple, c'est intéressant de voir ça. Ou Ok. alors c'est mal compris, c'est genre l'autre est vraiment moi, sans voir qu'en fait il est pas vraiment toi, mais c'est juste que tu lui projettes dessus qui est toi. Et là ça devient un melting pot, parce que ça j'ai des conversations aussi qui me disent, ah mais si tu fais ça, t'es une part de moi, donc t'es moi. Non, c'est pas ça, non, c'est pas ça. Il y a un équilibre à trouver entre je comprends que l'autre est une autre personne, et en même temps il y a tout ce que moi je lui projette dessus. Et je crois que ça, ouais, on est devenu un peu fort cette dernière année pour gérer ça. Donc ouais. Euh, ouais, j'adore ce que tu dis. Bon, déjà, on n'est pas tout seul. Ah, on n'est pas tout seul. Salut tout le Bonjour. monde. On a un gros bug sur le PC, on ne sait pas pourquoi. Facebook, il nous dit qu'il y a 0 spectateur et quoi que ce soit, alors que ça n'est pas vrai et on a des commentaires. Bref, il s'affiche pas. Donc, on regarde le téléphone de temps en temps pour voir. Donc, ça marche bien. Merci d'être là. C'est cool. C'est d'autant plus cool que juste parler tous les deux. Si on a Donc, des questions, c'est encore mieux. Ouais. Allez-y. le son est bon au passage. Ouais, j'adore ce que tu dis parce que euh, dans des clés possibles, dès que c'est intellectuel, franchement, ça n'a aucune puissance. Donc là, dans le couple, si je réfléchis comme ça, ah ouais, l'effet miroir et machin truc, franchement, laisse tomber. Ça va quasiment pas t'aider, voire pas t'aider. T'as l'impression que tu comprends, en fait, tu comprends pas. Euh, et pour moi, c'est une clé valable au-delà du couple. C'est simple. Si vous galérez sur un sujet, c'est que vous comprenez pas. Ah, si tu comprenais, il serait déjà résolu. En vrai. Ouais, donc tu sais comment t'en sortir. Parce que parfois, tu Bah ouais, comprends le problème et tu sais pas comment en sortir, quoi. dit autrement, si tu galères avec un sujet, c'est que tu maîtrises pas le Ouais. sujet. C'est que tu maîtrises pas les compétences qui permettent de transformer ce sujet-là en easy peasy, tellement facile que un niveau de compétence inconscient, c'est-à-dire que tu es tellement bon que tu fais même plus gaffe. Là, je lève le bras, je parle, j'oriente ma main dans l'espace, c'est facile, je pense pas, je me dis pas, ah putain, oublie pas, ah ouais, comment on fait pour lever ma main? Bah, je l'ai fait quand j'étais bébé, c'est bon, c'est intégré, j'y pense plus, je veux prendre un objet, je le prends. C'était pas le cas au début. En tant que bébé, on a passé des centaines d'heures à essayer de choper les objets, bouger son corps, etc. pour maîtriser. Donc, un énorme blocage que je vois chez les gens, en couple et ailleurs, c'est de se dire ouais, je sais, mais pourtant je sais sur le sujet, hein, mais moi j'ai pas les résultats. Non, tu sais pas. Et putain, ça va te soulager. Ça va te soulager de t'avouer ben non, tu sais pas.
humilité, saine humilité. Bah non, tu sais pas. Si tu savais, ça serait résolu. Il y a des trucs que t'as compris. Tu pars pas de zéro sur le sujet. Trop bien. Oh Mais oui. t'en sais pas autant que ce que tu te racontes. Et c'est pas grave. T'es pas nul. On apprend tous les jours. C'est infini. Mais lâche ton ego de te dire je sais mais. Le nombre de fois que je l'ai entendu comme accompagnant en 13 ans. Pourtant je sais mais. Entre guillemets, je vais être très gentil. Oui. Et ferme ta gueule. Et écoute des éléments nouveaux et ouvre-toi à du nouveau dans la vie au lieu de dire à la vie je sais, je sais, je sais, je sais. Puis en fait, tu tournes en boucle, quoi. Parce que ça me fait penser à quelque chose qui m'a aussi beaucoup aidé sur mon chemin, c'est quand je me suis dit, peut-être qu'il n'y a pas quelque chose qui bug avec moi, mais un, j'ai pas la même histoire que mes amis, deux, j'ai pas les mêmes désirs que mes amis non plus en termes de type de couple ou de ce que je voulais vivre, etc. J'avoue, la barre était pas toute petite, hein, d'ailleurs tu le vois un peu régulièrement dans les conversations qu'on a. Mais surtout aussi, j'étais là, peut-être qu'en fait, elles savent quelque chose que moi je ne sais pas. Mais bon, tant que t'as pas été toi-même, il y a tellement de choses que, je veux dire, vous savez des choses que moi je sais pas, je sais des choses que vous savez pas, bref, plein de choses comme ça. Mais la différence est à ce qu'à un moment, on peut aller conscientiser ça et voir le chemin qu'on a fait. Donc évidemment, moi j'ai interrogé pas mal de mes amis qui rentraient facilement en couple pour comprendre leur perception, pour comprendre avec quoi elles partaient, avec quelle, pas que seulement quelle croyance, mais vraiment quelle certitude elles avaient au fond d'elles-mêmes, quel modèle, quel référentiel, c'est ça, quel référentiel, avec quoi elles partaient comme référentiel. Et il y en a plusieurs, par exemple, bah, le référentiel était, bah, c'est pas compliqué de trouver l'amour. C'est pas dangereux. Tu rentres en couple, il n'y a pas de problème, tu peux pas te faire éclater, tu peux pas... euh, C'était très... Depuis toujours très... Juste, bah, tranquille, quoi. Et donc, bah, c'est passé quoi? C'est qu'ils ont rencontré quelqu'un et tranquille, quoi. C'est ouvert. Il n'y a pas le même danger derrière. Ou d'autres qui étaient en mode, bah, moi, de toute façon, c'est hors de question d'être seul. Bon, bah, alors tu te mets avec quelqu'un. Alors après, est-ce que tu es heureux et tout en couple? Ça, c'est encore une autre question à se poser, je trouve. Mais avec elle, je voyais pas le même référentiel, pas les mêmes façons de fonctionner. Et ça m'a fait beaucoup de bien, moi, de regarder quel était mon référentiel à moi, parce que j'ai pu me dire, ok, sans culpabilité, sans jugement, mais c'est ça, en fait, qui trotte dans ma tête. C'est ça qui se passe quand je rencontre quelqu'un. C'est ça qui se passe quand j'ouvre une app Tinder, quand je rentre en relation, plus après toutes les expériences que j'ai eues avant qui revenaient rapidement. C'est ça qui se passe quand on a une conversation parfois et que, tu sais, plusieurs fois, moi, je t'interroge, je dis, ah, mais toi, tu vois pas les choses de cette manière-là, en fait. Toi, quand on dit ça, c'est pas ça qui se passe pour toi, c'est pas ton mode d'emploi. Ah, ok, hyper intéressant. Mais tant que je m'avoue pas que j'ai un certain mode d'emploi qui n'est pas le même que d'autres et que potentiellement, j'ai pas le mode d'emploi pour vivre ce que je veux comme rêve, ben, je vais pas pouvoir leur mettre en considération. Et c'est vrai que donc dans le miroir, par moment, je me dis, bah, si ça se trouve, tu as un mode d'emploi intéressant pour moi, à aller comprendre, quoi, à aller juste interroger, ou potentiellement tu fonctionnes sur une autre base. Je pense aux discussions qu'on avait autour des enfants, par exemple, on n'avait pas du tout la même chose. Ou la nourriture, on n'a pas du tout la même perception, ou la confiance ouais, dans le couple. Et le miroir, il est là aussi. C'est en face, je me dis, ah, une personne, elle vit peut-être ce que je veux. C'est un miroir intéressant pour aller l'interroger. Euh, et quand toi, tu as un miroir qui m'embête parce que j'ai de la colère ou de la frustration ou des peurs, ben, je vais aussi pouvoir aller interroger ce truc-là. Je crois que c'est peut-être ça dans la pratique, ce qui est parfois le plus intéressant à mettre en place. C'est d'aller interroger ce qu'on voit en face plutôt que de lui attribuer une valeur ou un jugement, en fait. Hmm. Je crois que ça, on fait régulièrement ça dans notre couple. Et on l'a fait dans notre rencontre. Tu te rappelles quand on se disait les choses, mais complètement l'un contraire, tu vois, genre, moi j'ai deux chats, moi je suis allergique aux chats, ou ah, moi je suis prêt à rencontrer quelqu'un maintenant, ah, moi dans 4 ans, je veux des enfants, je veux pas des enfants. Et ce qui s'est passé là-dedans, c'est qu'on a interrogé l'autre sur, ah, ok, c'est intéressant, pourquoi? Genre, tu m'as dit, mais pourquoi est-ce que tu aimes vivre au soleil? Tes chats, c'est quoi pour toi? Moi, j'ai demandé pourquoi est-ce que c'est pas maintenant, pourquoi je veux pas des enfants, et venir reprendre une dose de curiosité plutôt que de se refermer en disant, ah non, 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 c'est pas la bonne personne pour moi. Ce que je faisais, hein. À la base, la personne me disait, je veux pas d'enfant. Dans ma tête, c'était, ok, bye, au revoir. J'étais déjà plus là. J'étais déjà partie à penser au prochain date Tinder. Et en fait, à ce moment-là,
je m'interdis absolument de pouvoir découvrir qui t'es, quoi. Et ça, c'est un truc qui, je trouve qu'on fait beaucoup dans notre quotidien. Et c'est vicieux ce que tu dis. J'aime bien ta phrase. Je m'interdis de découvrir qui t'es. Je m'interdis de découvrir qui t'es. En plus, en me faisant croire que j'ai le beau rôle et que je me respecte à fond. C'est pas juste je m'interdis de découvrir qui t'es. C'est en plus j'ai les pensées qui vont me donner le beau rôle et qui vont dire ah mais en fait il ressemble pas trop à ce que je voulais, etc. Donc je vais m'en dégager tranquillement et en fait, non, c'est pas ça qui se passe. C'est ton mécanisme de défense qui parle, juste pour te protéger de certaines choses, et qui te fait croire qu'il a le beau rôle et que, oh, bah, c'est cool, en fait, cette personne-là, ouais, non, sans plus, mais c'est cool, ça me va bien, mon cul. Et, Ou tout est de sa faute. ouais. 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 Oui, ou tout est de sa faute. Genre là, c'est parce qu'il a ses mécanismes, ses défenses, ses trucs, ses machins, ses compréhensions qu'on n'a pas pu vivre la relation. Moi, j'ai beaucoup dit ça. On dit, ah, c'est parce que l'autre avait peur de s'engager. Ah, mon Dieu. Moi Le nombre de aussi, hein. relations, j'ai dit, c'est moi, je suis prête à vivre le grand amour, mais c'est l'autre. Il a peur de s'engager. Et à mon avis, dès qu'il aura plus peur, ça ira. Sans voir qu'en fait, c'était moi qui crevais de peur de m'engager. D'ailleurs, la preuve, 2 mois après, lui il était engagé et moi, j'étais tout seul. Donc, ça partait de moi et m'accrocher à ce genre de phrase ne fait que nourrir la protection et le mécanisme de défense que j'ai, qui est vraiment d'aimer en fait. Et Ouais. de se laisser être aimé, parce Aimer que... et être aimé. Ouais. Mais vraiment, ouais, pour reprendre... Donc j'aime bien, si je résume ce qu'on a dit dans les clés pour le moment, première clé, l'humilité, à savoir bah, accepter que si on galère sur un sujet chroniquement, c'est qu'on a plein de choses à apprendre et que non, on n'a pas tout compris mais on n'arrive pas à appliquer parce que genre non, c'est pas vrai. C'est jamais ça le sujet. Donc t'as des choses à apprendre, avoue que tu sais pas, putain ça va te libérer. C'est la première clé. Et la deuxième clé, que je vais reformuler à ma Ouais. manière, c'est d'être un enquêteur. Une fois qu'on se dit, bon bah ok en fait je sais pas, j'ai un problème avec ça, je souffre de ça, et j'ai envie de mieux que ça. Super, première étape. Deuxième étape, comment je fais? Bah, une des manières super intéressantes de faire, c'est se transformer en Sherlock Holmes sur le sujet. Ok, bah je vais m'intéresser au sujet. Qu'est-ce qu'ils vivent les autres? Comment ils font les autres? Donc je vais discuter avec des gens, je vais lire des bouquins, je vais comment ils font, comment ils voient les choses, comment ils vivent les choses, et, parce que ça c'est les gens de l'extérieur, et moi aussi. Bah, en fait, qu'est-ce que je vis davantage sur le sujet? Parce qu'en fait, tu vis énormément de choses. Mais tu t'en rends pas compte que tu penses ça dans la journée, qu'il y a un mécanisme de défense qui se déclenche, que là, à ce moment précis, t'as peur dans la conversation, ou quand tu penses à ça, t'as peur. Quelle est ta vision de ton couple idéal, etc., etc. Donc aussi l'enquêteur de bah, qu'est-ce qu'on a en nous et qu'est-ce qui se passe en nous sur le sujet. Il est très conscient pour moi de nos mécanismes de sabotage. On les voit régulièrement, hein. On les a vus régulièrement pointer. Je dirais que maintenant, c'est plus ça, mais ce serait la troisième clé, parce que au moment de notre rencontre, ça aurait déjà pu être le cas. Moi, j'ai vu le truc arriver. Oh, il veut pas d'enfant, ça n'a pas checké ma liste, je dégage. Et puis je me suis dit, non, va un pas plus loin, va un pas plus loin. Vraiment, ça, c'était va plus loin. Et je sentais dans mon cœur, il disait, va plus loin. Mais par la suite, hein, quand on était ensemble, on a eu plusieurs fois des moments où on sentait qu'on avait envie de dégager l'autre. C'est fort, ça aussi. On sent qu'on a envie de dégager, on sent qu'on a envie de se prouver qu'on est mieux malheureux, entre guillemets. On sent qu'on a envie. Moi, c'était de trouver un drame, une bébête, pour le faire. Surtout quand on vient de vivre un grand moment heureux et puis j'ai trouvé le truc pour qui fait bien chier. Moi aussi, hein. Et c'est ce que j'appelle c'est arriver à déjouer parce que si je les crois à ce moment-là, je rentre tête baissée dedans. Et si je rentre tête baissée dedans, c'est possible de vraiment venir foutre en l'air quelque chose de chouette et de venir se prouver à l'intérieur de nous qu'on avait bien raison de penser que on mérite pas l'amour, que c'est pas possible pour nous, que c'est trop dangereux, qu'on va finir seul, qu'on est mieux ci, qu'on est mieux ça. C'est tellement facile. En fait, le truc, c'est tellement facile de se prouver ça. S'avouer qu'on sait pas, se mettre en mode enquête et creuser
les mécanismes de défense, de protection inconscients qui sabotent l'amour qu'on veut vivre. Parce que quand on est dans l'enquête, on pourra écouter plein de gens et s'écouter. Ça ne suffira pas si on n'arrive pas à aller voir les schémas qui sont inconscients. Et pour moi, c'est juste impossible tout seul. C'est Ouais. possible tout seul, hein. Quand tu as déjà fait une masse de boulot sur toi, que tu t'es déjà fait aider des centaines de fois. Ouais, là, Ou que tu connais ton chemin. Je veux dire, moi maintenant, je reprends les trucs que je me suis posés. Enfin, je sais pas, j'ai un peu mis tout ça par écrit, je reprends les choses, quoi. Mais parce que quand je suis dans la tumulte, j'ai besoin de pouvoir en ressortir et donc je me fais aider je me fais aider de ma propre méthode, je me fais aider de choses qui me permettent de reprendre ouais, mais, du recul. mais quand t'écris aujourd'hui, ah, C'est moi qui ai appuyé sur quand tu, descendre. quand tu, quand tu J'écris. t'introspectes aujourd'hui et Oui, quand t'écris, je sais ce que je cherche. excuse-moi, mais quand je vois ce que tu sors, c'est très très conscient et lucide. Oui, Ce que tu fais là, oui, ça fait tu dix vas ans me que je dire, fais ça. tu vas me dire si je me trompe. Ça fait 10 ans que tu fais ça, mais ça suffit pas. Il y a des gens qui vont faire du journaling depuis 10 ans. Mhm. Quand je vois la qualité de ce qui sort en journaling, franchement, ils restent hyper en surface. Ils s'en rendent pas compte. Mais en termes de profondeur de conscience, c'est-à-dire d'être capable de se rendre compte de choses inconscientes et que ça devienne conscient, c'est maigre. Si ton journaling à toi, il est aussi fort, c'est aussi parce que tu t'es fait aider. Oui, C'est aussi parce que tu as oui, fait oui. plein de Et je thérapeutes, continue. plein de coachs, des programmes, etc. et que tu continues. Ah oui. Je veux le dire parce que euh, j'ai été le premier, moi, à dire aux gens, écoutez-vous, ça suffit, et à un peu vendre pendant des années, on va dire de 2021 à 2024. J'ai vendu aux gens, il y a pas besoin de trucs extérieurs, en fait, on a tout en nous. Mais en fait, c'est vrai, mais comme dans tout, bah, une fois que tu maîtrises et que tu es devenu fort, quand tu fais seul, franchement, c'est fort. Non, moi je me fais Quand, beaucoup aider, hein. quand tu Ouais. maîtrises pas, Mhm. et il y a tellement de trucs inconscients, bah franchement, pour se rendre compte des plus gros morceaux inconscients, c'est simple, c'est impossible seul. Tu ne t'en rends pas compte tout seul. Tu t'en rends compte soit par des événements hyper forts qui viennent de l'extérieur te percuter, genre accident, deuil et machin, ok, ou par des gens qui viennent te l'amener, et le truc le plus facile pour ça, c'est les accompagnants, quoi. Oui, ce que je voulais dire par rapport à ça fait 10 ans, c'est parce que je sais ce que je cherche. Donc je me suis fait, moi j'adore, hein, j'ai encore. Donc c'est pas inconscient. Non, non. Je sais ce que je cherche et je sais où je dois aller chercher les choses. Je sais repérer dans mon corps exactement à quel moment il me donne un truc pour aller voir plus loin. C'est le nombre de fois où j'écris, je me dis, waouh, là, je tiens un truc et où c'est chaud et je ne le lâche pas. Je vais passer ma journée à aller Ouais. chercher ma réponse et si besoin, si je l'ai pas, je vais réécouter un problème, je reprends un truc, ouais, je fais un petit roquet, hein, comme ça, hein. Je pense que c'est Jean-Luc de Werther qui m'a un jour dit ça. Tu lâches pas. Non, je lâche pas. Je lâche pas tant que j'ai pas maîtrisé le truc. Donc, c'est-à-dire que, tant que ma situation n'a pas réellement changé. Et ça peut parfois prendre du temps, mais de fait, je me fais dire ce que c'est aussi, je crois, le plus beau cadeau à se faire, c'est de reconnaître là où on arrive à nos propres limites. Et on a tous nos propres limites. On est humain, et puis les limites émotionnelles, les limites, le brouillard mental et autres. Moi, c'est un bonheur j'en ai encore repris un, de programme, parce que ça va me permettre de transcender mes propres limites. Et je trouve ça génial. Personnellement, moi, je me suis jamais sentie faible ou nulle, ou de devoir prendre autre chose, parce que c'est de l'aide. Et c'est comme, je veux dire, j'achète mes vêtements par des gens qui le font pour moi, et je suis très contente de ne pas avoir besoin d'apprendre à faire mes propres vêtements. J'en suis vraiment profondément reconnaissante de ne pas avoir besoin d'avoir appris ça, c'est de l'aide. Ça veut pas dire que je suis pas capable de le faire, c'est dire je peux être aidée de faire ça et j'ai pas envie de passer moi mon propre temps, ma propre énergie et mettre en priorité le fait par exemple d'apprendre à faire un vêtement et d'avoir mon mouton, enfin de toute la chaîne, hein, le mouton, coudre ou je sais pas quoi. Ouais, je sais même pas comment est-ce qu'on fait un vêtement. Et ben c'est pareil, je trouve, dans certains sujets du développement personnel et autres dans sa vie, c'est de s'autoriser à dire, est-ce que moi, je vais mettre vraiment mon temps, ma priorité, mais tout, même mon argent, chaque seconde de ma journée pour apprendre à faire ce truc-là, ou est-ce que je peux me faire aider? Et clairement, moi, c'est un vrai bonheur, quoi. Un vrai bonheur à ce moment-là d'aller chercher là où c'est
disponible, euh, pour pouvoir le remettre dans ma vie. Ça, je crois que c'est peut-être la dernière clé, c'est vraiment d'arriver à le... À nouveau, si j'ai acheté le vêtement mais qu'il reste dans ma garde-robe, il ne me sert à rien si je le mets pas sur moi, quoi. C'est un peu ça, en fait. C'est vraiment d'arriver à le porter et avoir le changement réel dans son quotidien. Je crois que ça, c'est le plus beau truc avec l'accompagnement pour moi. Et que parfois, on a l'impression qu'on est des assistés. C'est pas une question d'assistanat, c'est une question d'honnêteté avec soi-même. Est-ce que moi, j'ai envie de faire ce boulot à chaque seconde de ma journée ou pas? Et si pas, bah, la question est déléguée. C'est ça, c'est la délégation. Comme parfois, moi, je te... Oui, j'arrête, je comprends pas. Euh, voilà, c'est comme moi, parfois, je viens te demander, quoi, des choses pour m'aider à voir clair. Parce que... Et Ouais, inversement, donc, bah ouais. ouais. Ouais, c'est les deux. Si on cède pas soi-même, ça risque pas d'avancer, quoi. Et en même temps, on a des limites. Et c'est tellement rusé. Les mécanismes de défense inconscients, c'est tellement rusé. On n'imagine pas jusqu'où ça va. Mais je vais Hmm. dire, c'est mon métier. Je passe ma vie à ça. Je suis comme toi. Moi, la barre d'ambition, elle est au plafond. Moi, je trouve ça cool, quoi. C'est vivant. C'est mon métier depuis 14 ans. Je le pratique tous les jours. D'abord pour moi et ensuite j'en ai fait mon métier. Bah, je n'imagine pas non plus jusqu'où vont mes mécanismes de défense. Si je l'imaginais, ça serait très conscient. Franchement, j'aurais déjà choisi de les dépasser, de les laisser tomber. Je n'imagine pas jusqu'où ça va, la profondeur, l'intelligence de ces mécanismes, le niveau de mensonge que ça m'envoie sous forme de pensée et d'émotions, en me faisant croire plein de trucs, par exemple dans une relation ou sur le réel, alors que la vérité c'est j'ai peur, stratégie d'évitement. C'est tellement intelligent, c'est un truc de fou. Je dis pas ça genre pour qu'on en ait peur, ah là là, c'est tellement intelligent, c'est terrible. Non, c'est pas terrible du tout. C'est la vie, c'est magnifique, c'est l'instinct de survie. C'est tellement rusé, c'est un truc de fou. Et seul, on se fait balader. On se fait balader. Dernièrement, je t'ai demandé de l'aide sur un truc. Je n'ai pas vu ce que tu allais me dire. J'étais là. Déjà, j'ai constaté que tu étais au bon endroit parce que ça me faisait chier. Ça m'énervait. Je sentais de la colère et tout. À l'intérieur de moi, ça me disait bah, mais vas-y, tais-toi, à Séverine, mais vas-y, tais-toi, arrête de parler de ça, on parle d'autre chose. Ok, ça a l'air d'être un bon endroit, ça. Un endroit qui met un bel écran de fumée d'habitude et du coup, on n'a pas accès à tout ce qui se passe derrière. Et derrière, ouais, j'étais énervé pendant quelques heures, contrarié. Le lendemain matin, je me lève avec une énergie, j'étais là, waouh, la libération! Ok, bah ça a fait son chemin. Et ça, je sais que je l'aurais pas touché seul, c'est évident. Ça fait penser à quelqu'un qui, lors de ma masterclass, me dit waouh, c'est du boulot. Hmm. Et je suis là, oui et non. Oui, voilà, je vous dis, si jamais vous pensez ça, c'est oui et non. Je sais pas comment dire. C'est manière générale, c'est si on a besoin d'un nouveau référentiel, c'est comme réapprendre à marcher, c'est du boulot. Surtout au début, je trouve. Mais après, quand ça devient ta manière naturelle de faire les choses, c'est juste un autre mécanisme de pensée. Donc, en fait, les projections, par exemple. On n'a pas appris, ton bébé, un nourrisson, il ne projette pas. Honnêtement, il ne projette pas. Et il se protège même pas. C'est l'amour inconditionnel pur, ce truc qui sort là. Et il va apprendre. Donc, on a appris tout ça. Donc, on peut apprendre d'une autre manière. Et une fois qu'on a appris l'autre manière, il n'y a plus à... Il n'y a pas à se fiquer, il n'y a pas de boulot derrière. Par contre, je pense que plus que du boulot, c'est à quel point est-ce qu'on en a envie. À quel point est-ce qu'on a faim de ça. À quel point est-ce qu'on désire vivre cette relation dont on tapisse notre vision board ou dont on rêve ou quand on voit dans les films Netflix, ah, j'en ai absolument envie. Oui, ok. À quel point est-ce qu'on peut s'avouer qu'on le veut
Moi, ça m'a vraiment fait bouger le plus fort, c'est de m'avouer à quel point j'en voulais. Et que je continue ici, c'est vraiment. Et qu'est-ce que je suis heureuse, finalement, de. En fait, c'est pas. On s'en fout du boulot. Je sais pas comment dire, qu'est-ce que je suis heureuse, finalement, au quotidien, de vivre ce qu'on vit et d'avoir fait le boulot, en effet, avant, et de faire le boulot encore maintenant. Mais c'est rien, c'est que dalle ce boulot, quoi. J'aurais passé 2 ans ou peut-être enfin, les dernières fois, parfois quelques heures, quoi, quelques heures à aller m'interroger, à remettre quelque chose en place pour tellement de minutes et d'heures et de semaines et de jours et de bonheur. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de, il y a, une fois qu'en fait, je pense qu'on s'autorise à voir à quel point on le veut et à quel point on désire ces trucs-là, et à quel point même on est heureux de le désirer et puis de commencer à le vivre d'ailleurs. Mm. Le reste, c'est rien, mais c'est comme le fameux les 9 mois à porter un enfant et à accoucher. On te dit c'est rien comparé à tout le bonheur d'une vie. Mais c'est la même chose en fait ici. Et je pense que se dire c'est du boulot, c'est simplement déjà se mettre une Mm. protection, de s'empêcher à se dire oh non, ça va être trop de boulot pour moi, j'ai pas le temps pour ça, la vie, bla 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 bla. Mais que dalle, en fait, c'est juste que tu t'es pas encore dit à quel point t'avais faim de ce truc-là. Mais tant que t'auras faim mais tu peux avoir faim toute ta vie de ça si tu te l'avoues pas. Toute ta vie. Enfin, je dis ça parce que vraiment, c'est. Oui, rien que quand je le dis, je suis hyper habitée par ça, mais je me rappelle de ce jour où je me suis dit, mais bordel, il est hors de question de vivre autre chose que ça. Et Ça le, m'a fait bouffer, ben, soulever des montagnes. et le pire dans ce que tu dis, se faire croire qu'on n'a pas faim, Ouais, alors que c'est un mécanisme de défense. Tout le monde a faim. Immense sujet, vaste sujet. Tout le monde a faim, c'est notre essence en tant qu'humain. On est la faim. Par contre, le niveau de protection et de défense qu'on a mis par-dessus la faim, pour plein de raisons, parce qu'on a été blessé plein de fois quand on était petit, ado, etc., et qu'on ne se rend pas compte qu'on a mis une forteresse autour de la faim, et du coup on finit en tant qu'adulte, bon, on n'a pas faim, et on a même fini par se convaincre que, bon non, moi j'ai pas faim, et ça va. Et en fait, les gens, j'ai pas de condamnation et de jugement des personnes, non. mais en termes de beauté de la vie et de kiffer la vie, j'ai par contre du jugement sur les mécanismes de défense. C'est putain, mais c'est tellement triste de vivre une vie où on est anesthésié, où tout est tiède, où c'est quoi tes rêves? Oh bah je sais pas. Waouh! Moi ça me fait pleurer quand je pense aux gens qui vivent ça. Parce que, putain, moi j'appelle ça l'enfer, quoi. C'est horrible. Je le comprends, j'ai de la compassion pour ça. Mais putain, c'est horrible, quoi. On n'est pas, on n'est pas censé vivre ça, on vivait pas ça quand on était tout gamin, et c'est terrible de vivre ça. Donc, dans tout ce que tu dis, j'adore. Quand on n'a pas assez de sens et de désir à quelque chose, par exemple le couple, bah, les obstacles et les difficultés, Comme ça, ouais. Paraît assez énorme. bah, on voit pas l'intérêt de les surmonter parce que c'est vrai que ça demande de l'énergie et de l'investissement de les surmonter, de les comprendre et de les surmonter. Ouais. Voire comprendre, surmonter. Donc si on n'a pas un sens plus grand à ça, franchement, pourquoi on se ferait chier, pourquoi on s'infligerait? Donc c'est là que peut rentrer le truc de ah c'est du boulot et mais en fait quand on voit la merveille que c'est pas du boulot quoi. C'est si je découvre un schéma et j'en ai plein et j'en découvre plein et Et c'est pas fini. dans notre vie privée, je suis énormément challengé. Je peux le voir comme ah putain c'est méga dur. Et je l'aurais vu avant, vu la somme de mécanismes de défense que j'avais cumulés, je l'aurais vu comme ça et je me serais cassé, c'est certain. Là, je me dis, ok, c'est un gros challenge, c'est pas facile. Mais c'est quoi les options? C'est quoi le futur? Bah, soit on arrête du coup parce que on n'a pas regardé nos mécanismes de défense euh, et du coup ça finira par casser la relation, soit, attends, j'ai envie de faire ma vie avec toi, c'est trop bien et tout, donc bah, ok, je travaille sur ce truc-là, c'est pas la mer à boire en fait. Donc, j'aime bien dans ce que tu dis, le niveau de désir et de rêve, Mm. ça impacte directement le niveau de désir qu'on s'avoue, et on a Ouais, tous un parce que désir c'est de fou en s'avouer. vrai, hein. Ouais. En vrai, on a tous une ambition de fou. Elle est juste protégée. Quand on s'avoue ça, le travail que c'est à faire, il devient
beaucoup plus naturel et plaisant. Et moi, j'ai envie de faire rigoler un petit peu. C'est en fait se dire que c'est du boulot. Ah ouais, mais quand même, travailler sur soi, c'est du boulot. C'est un mécanisme de défense. Et vous n'allez le comprendre dans l'audience que des années plus tard, que c'était juste un mécanisme de défense. Vous allez devoir passer par une phase où au début, ouais, c'est du boulot, ouais, c'est pas facile, ouais, c'est de l'énergie à mettre, ouais, c'est de l'investissement. Et au fur et à mesure que vous le faites, vous avez de moins en moins de mécanismes de défense et un jour vous réaliserez, là c'est intellectuel, c'est impossible à vraiment comprendre, c'est pour ça ça me fait marrer de le dire, vous réaliserez un jour que la voix qui vous disait à l'intérieur de vous, ah mais quand même c'est du boulot, hein, ah, c'est des efforts à faire d'abord, etc., c'était un mécanisme de défense qui parle. Et l'inverse, hein, parce que moi j'avais plutôt le il n'y a pas de boulot à faire, c'est bon, j'ai tout compris. Hop là, hop, je suis libérée, j'ai connecté le truc, il est passé dans mon corps, c'est bon, j'ai compris, j'ai senti la lumière, c'était la puissance, je là, ouh, c'est bon, plus de problème. Ah ok, ah marrant. Et puis bah, si, ça change rien. Hein. Oh, mais il s'arrête pas de ce truc, mais est-ce qu'il. C'est chiant. Désolée. Ouais, bon, bref. Euh, C'est le bouton qui t'attaque, ma chérie. C'est pas toi. C'est pas vrai. Si, c'est parce que je le sens pas avec mon, avec mon geste. Bref, voilà. Et c'est les deux. Et je sais qu'aujourd'hui, quand je me dis, bon, c'est bon, il n'y a plus rien à faire, et qu'en fait, c'est pas de l'acharnement, hein, mais c'est juste, je vois vite si c'est vrai ou pas. En fait, je vois vite si je me dis ça et que ça me soulage. Souvent, je me mens bien. Et puis, c'est un peu plat après, il n'y a plus rien qui se passe. Par contre, quand je m'avoue à quel point j'en ai envie, et que je m'avoue peut-être que j'ai peur du chemin que je vois, parfois ça me paraît beaucoup, tu vois, à devoir gérer, je me dis, ok, c'est quoi le next step? C'est quoi le next step? Et je crois que c'est ça que j'ai le plus voulu transmettre avec Amoureuse, ce que je veux le plus transmettre, c'est dire, ok, t'es là, et c'est quoi le next step? Et il y en a plusieurs avant de te dire, waouh, voici un Everest de fou, je vois pas comment faire. Moi, quand j'ai réalisé tous mes mécanismes, et puis le trauma aussi au niveau de l'enfance, et puis ci, et puis ça, et je suis là, waouh, mais comment, autant rien faire, autant regarder ma série Netflix, mon petit verre de vin et au revoir. Maintenant, je me dis, ok, t'es peut-être consciente de tout ça, mais c'est quoi le next step? Et d'avancer l'un après l'autre. Et parfois, il y a un step, ben, il m'en fait bouger 10 à la fois. Parfois, je reste sur le même pendant un petit moment parce que celui-là, bah, il est vachement plus compliqué pour moi à gérer ou à intégrer ou à venir. Il me confronte plus en termes de fonctionnement que j'ai appris. Mais à chaque fois, un next step, quoi. Et pourquoi est-ce que je dis ça? Oui, parce que parfois, on a le truc de ou bien ça va être hyper rapide, ou bien ça va être hyper lent. Ça va prendre du temps. Ou moi, ça va, oh, c'est bon, j'ai décidé, ça va être rapide. Et entre guillemets, on s'en fout, quoi. En fait, ça n'a vraiment aucune importance, ce truc-là. Le temps à laquelle les choses arrivent, à ce moment-là, n'a pas d'importance parce que ce qui est important, c'est à quel point est-ce que je continue à avancer vers mon rêve. C'est peut-être ce qui me drive le plus, c'est peut-être ce qui m'a le plus aidé en relation amoureuse parce que franchement, j'ai galéré, quoi. J'ai tellement galéré. Et ça m'a servi à rien, ça c'est une autre clé, je pense que j'ai envie de vraiment dire là. Ça me vient, mais c'est d'arrêter de se comparer à ceux qui vivent l'amour comme on le veut. Être inspiré, ouais. Se comparer sert à rien. Parce que moi, je me disais souvent, mais allez, je comprends pas mes potes, ça, etc. Mais j'ai pas la même enfance et j'ai pas les mêmes désirs. Donc, entre guillemets, la relation qu'ils vivent, ça aurait pas été OK pour moi. Et en même temps, et aucun jugement, parce que la relation qu'ils vivent, bah, c'est OK pour eux. Mais c'est pas pareil. C'est la même chose que quand je prenais un job ou autre. Et c'est pas qu'il est mieux ou moins bien, parce que ça se trouve, la relation que je vis, ça n'irait pas pour eux. Mais c'est juste de revenir sincèrement à mes propres désirs. Plus je reviens à moi, mes propres désirs, ce que moi je me mets mes propres bâtons dans les roues, je peux avancer. Mais si j'attends que mon horoscope change, ou de rencontrer la bonne personne, ou que pouf, ça se fasse comme ça, ou que j'attends quoi que ce soit d'ailleurs, je- moi je trouve ça triste en fait, parce que je remets à. C'est comme si je m'enlevais des possibilités, c'est comme si je m'enlevais des possibilités d'atteindre mon rêve. Et c'est pas se mettre de la pression hein, qui permet ça, c'est juste se dire, ok, moi, c'est quoi le next step? C'est quoi le next step? Ouais, moi, je repense à tous les gens qui nous voient dans la vraie vie.
c'est-à-dire en dehors d'une caméra, qui nous voient bah, dans la vie quotidienne, je peux dire, sont tous impressionnés par la qualité de la relation qu'on a. La manière dont on se traite, la manière dont on gère les conflits, la profondeur avec laquelle on s'écoute, la qualité de la connexion, l'intelligence dans ce qu'on peut se partager, le niveau de responsabilité qu'on a de ce qui se passe à l'intérieur de nous, tellement trop facile de le foutre sur l'extérieur, on le fait tous. Le but, c'est de s'en rendre compte et de le reprendre plus rapidement qu'avant. Mm. Le niveau de responsabilité qu'on a, etc. Ouais, tout le monde nous dit que c'est impressionnant. Moi, je veux partager que c'est, ça se construit. J'ai pas cherché à, comment dire, j'ai pas cherché à construire ça dans le couple, moi. J'ai cherché à construire ça dans ma vie. Et il n'y a pas de mystère, hein. Moi, je le redis, ça le fait, ça se fait en se faisant accompagner. Je ne connais personne qui, tout seul, sans travailler sur sa psychologie, ses émotions et ses schémas inconscients, je connais personne qui vive une vie d'un très très grand bonheur. Il y a des gens qui le disent, hein. Quand je le vois et quand je les ressens, c'est pas ce que je sens, mais chacun son truc. Mais vraiment des gens qui kiffent la vie, tu le vois. De toute façon, ils ont même pas besoin de parler, tu les vois dans leur vie, tu sens qu'ils sont vraiment heureux. Le point commun, ils ont tous travaillé sur eux. Et c'est cool, putain, ça fait du bien, c'est une chance, c'est un cadeau qu'on s'offre. On n'imagine jamais comment ça va rendre notre vie meilleure de se faire accompagner. Je repense à moi, mon budget depuis 15 ans, même quand j'étais au RSA, même quand j'ai habité dans la rue et que je mangeais dans les poubelles et que je faisais la manche, etc. J'avais toujours un budget développement personnel. Et c'était hors de question, même dans la rue, hein. Même dans la rue, je me suis payé 3 semaines de manche pour me payer une journée à un événement de développement personnel et j'ai fait 4 heures de marche aller et 4 heures de marche retour. Sous le cagnard, je me rappelle. C'est Et ton petit côté un peu fou, ça. c'est-à-dire, c'est mon côté qui a faim. Oui. C'est-à-dire que j'ai toujours eu un budget pour progresser parce que tout seul, enfin, je sais pas, quand je vais voir ma thérapeute manuelle, on se marre parce que je suis à côté de la plaque sur certains endroits. Elle me dit, oh là là, mais t'as tel truc qui est bloqué, t'as mal là et tout. Il y a 1 an et demi, j'arrivais chez elle, j'étais là, oh bon, je ressens rien. Elle me touche la hanche, je suis là, ah bon. Et maintenant, je commence à m'en rendre de plus en plus compte. Ah tiens, c'est pas que ma hanche, c'est aussi ma jambe, mon genou, mon épaule. J'ai un meilleur ressenti de ce qui va pas dans mon corps. Du coup, je vais être capable de plus le traiter moi-même aussi. Euh, Donc, je te rejoins le fait que c'est pas de la chance. c'est pas de la chance. Mm. C'est si vous avez envie de considérer que c'est du boulot, c'est super. Ouais, c'est du boulot. Au début, c'est du boulot. C'est pas toujours marrant. C'est de l'énergie à mettre. Faut du courage. Ça, je pense qu'on peut le Faut du dire. Faut courage. du Après, moi, je courage. trouve ça chouette, mais Par contre, putain, tu récupères tellement fois 100 ou fois 1000 de l'énergie et de l'argent que tu as mis dedans pour progresser que y a même pas photo à le faire. Ouais, moi c'est ça qui me venait quand ouais. tu partageais. Parce que Ça rend tellement la vie plus belle. Notre relation, tu me mets 2 ans avant en termes de maturité, c'est-à-dire tout ce que j'ai pu continuer de travailler pendant 2 ans. On prend moi au début de la relation, on remonte 2 ans avant. Version de Pierre Mézières Ok, 2022. j'allais dire il y a C'est ça, 4 en ans. Ouais, c'est ça, il y 2022. a Ouais. 4 ans. Ouais. Franchement, mais on fait quoi? Comme d'habitude, on fait 2 mois ensemble. Ça pète. Et t'inquiète, je vais trouver une bonne raison. Je vais dire oui, oui, elle ceci, elle cela. Voilà, je garde le beau rôle, tranquille. Ah, moi, je me serais collée à toi comme une sangsue. Bah, c'est pour ça que je me serais cassé aussi. Parce que ça me faisait hyper peur. Je savais pas que j'étais. Moi, je pensais très indépendante. Et Parce que que les gens ne voulaient pas de moi parce que j'étais indépendante. Et de fait, j'étais over indépendante dans ma famille, pas vouloir demander de l'aide, toujours tout faire par toute seule, me débrouiller tout seul, etc. Ce que j'avais pas vu, c'est à quel point j'étais dépendante en relation.
dépendante de l'amour, dépendante du regard de l'autre, dépendante de sa validation. Le moindre silence me fait péter des câbles, me faisait péter des câbles. Et tu vois, je viens de Ça a te... été une belle découverte aussi de me rendre compte à quel point je me protégeais de découvrir ma propre dépendance même, tu vois. En me Je disant que viens de j'étais comprendre un truc grâce indépendante. à toi. Je viens de Ah comprendre un ah. truc grâce à toi. C'est pareil. C'est une compétence qui se développe à force de se faire accompagner, faire du développement personnel tout seul, cumuler. La capacité à s'observer Ah oui. pendant qu'on est... je suis à ma deuxième prise de conscience silencieuse, là, pendant qu'on parle. Vous n'en savez rien, mais moi, je suis en train de bosser sur moi pendant qu'on parle, tranquille. Ah, moi aussi, je suis occupée à faire des Et, trajets sur l'argent et sur la et, relation et, client en même et temps. là, et là, là, tu parles et je me dis, waouh, mais c'est pour ça, en fait. Moi, plus une personne faisait la sangsue, plus ça me faisait peur, plus je la dégageais sèchement. Pourquoi? Bon, ça vient juste de monter au cerveau là, hein, effet miroir. Mais parce que moi, ma sangsue intérieure, je fais pareil en vrai. Ah voilà, j'espérais que tu allais dire J'ai ça. un truc de qui a besoin hyper d'affection et d'être collé, d'être sécurisé parce que j'en ai pas eu, j'ai pas eu d'affection dans ma famille, j'ai pas eu de bisous, j'ai pas eu de je t'aime, je passe les détails, niveau d'amour très faible. J'ai ça en moi et je le refuse tellement fort et je l'accepte tellement pas et je me juge tellement parce que je me construis une belle construction de mécanismes de défense mentale en mode mais moi je suis un guerrier, je suis un héros, non j'ai pas une censure intérieure et tout. Ah mais c'est pour ça que je dégage les gens aussi fort. Et vice-versa. Si j'accepte que j'ai une censure à l'intérieur de moi et puis après, si je zoome là, hop, au télescope et que je regarde la tête de la sangsue, ah bah dis donc, c'est pas une sangsue en fait, c'est un besoin d'amour humain. J'ai besoin d'amour et d'affection. Et je l'ai pas eu quand j'étais petit. Et même si je l'avais eu quand j'étais petit, j'ai besoin d'amour et d'affection, je suis un humain. Waouh. Bah, déjà à l'intérieur de moi, ça fait... Ouais. Ouh, c'est tout calme. Et référentiellement, parce que moi, tu prenais plus de distance à vouloir de temps seul avec toi. Moi, j'ai grandi dans une famille nombreuse. Le temps seul n'existe pas. Enfin, vraiment, ça n'existe pas. Je me rappelle, à part avoir parfois fermé ma porte pour lire un livre et j'avais mis un sens interdit sur ma porte, mais on s'en foutait. Euh, donc, c'était les dîners ensemble, les jeux ensemble, et je m'entends hyper bien avec mes sœurs, donc beaucoup de bonheur, mais le fait d'être seule, c'était bizarre. Ça veut dire qu'on n'allait pas bien. Donc, moi, au début, j'avais dans ma tête le référentiel, si on habite ensemble, on doit passer tout notre temps ensemble. Sauf qu'on travaille tous les deux à la maison. Et, moi, je venais de déménager de Belgique, donc vraiment tout notre temps ensemble, qui est très chouette, mais qui aussi ne permettait pas du tout d'avoir une vie séparée. Et au début, moi, je me suis beaucoup dit, je subis ça. Je subis le fait que tu veux être seule. Sans voir qu'en fait, à quel point j'adorais ça aussi. Et aujourd'hui, on se retrouve dans des trucs où je me fais ma soirée, mon truc. Et en fait, c'est de s'autoriser à voir que j'avais ce besoin-là aussi, qui potentiellement n'a jamais été complètement rempli dans mon enfance, qui fait que je n'ai pas du tout le référentiel. Moi, j'ai foncé à fond automatiquement là-dedans. Eh bien, je suis bien contente d'être capable de m'observer. Et je sais que dans les moments de stress, ce truc-là va revenir. Ça arrive encore. Il y a des moments où ça revient. Et c'est juste naturel et ok. L'important pour moi, c'est de... Je le vois, je le déjoue, et puis je réécoute ici, et puis je me redirige dans toute la souveraineté que je peux avoir. Et ce qui fait qu'à la fin, ben, notre relation devient le meilleur pour toi et le meilleur pour moi. Ce... Les compétences qu'on a développées, parce qu'il y a plein de... Oui, à plein. Peut-être ça va paraître froid hein, quand je parle de compétences, on va peut-être se dire, oula, il prend son couple comme un truc d'entreprise, je sais pas quoi, avec des chiffres et il y a juste des compétences. C'est pas ça, hein, mais c'est une réalité qu'il y a besoin de compétences pour être heureux. C'est une réalité qu'on nous a pas dite, mais il y a besoin de compétences. Après, vous les appelez autrement si vous voulez, pas forcément compétences, on s'en fout, mais il y a besoin d'apprendre des choses, quoi. Et ce que tu dis là, ce qu'on fait chacun et ensemble dans notre couple et dans notre vie en général, c'est ce que tu apprends dans ton programme. C'est-à-dire apprendre à aller voir et observer et monter de l'inconscient au conscient les sujets les plus importants qui concernent la relation amoureuse et le rêve que j'ai envie de vivre pour pouvoir enfin les voir. Oh putain, il y a ça à l'œuvre en permanence.
qui influence toutes mes relations, qui influence mes choix, mes désirs, mes manières de faire, ma manière de me positionner, ma manière de mettre mes limites, etc. Non seulement de le voir, mais en plus de le lâcher, quoi. Et d'en remettre d'autres alors. Et d'en remettre d'autres. Ouais, par rapport à qu'est-ce qui est le meilleur pour moi à vivre en relation. C'est un peu la question qui m'accompagne non-stop régulièrement. Dire, ok, quel est le meilleur pour moi, tout en pouvant entendre ce qui est le meilleur pour toi. Hmm. Et en fait, ce qui est assez fou, c'est que les deux fonctionnent. Ça, quand c'est Quand tu l'amour, ben, quand dis c'est les deux, tu parles des deux quoi? du meilleur pour toi et du meilleur pour Ah moi. oui. Ouais. Symétriquement, je me rends compte que, boum, ça se fait quoi. Et c'est voilà. Mais par contre, ça m'a demandé d'aller déjouer parfois des choses, de changer mon référentiel, de changer mes perceptions. Si j'ai l'impression qu'il y a un espèce de jeu dominant-dominé qui se passe tellement dans tellement de relations, qui est à l'œuvre, je vais pas pouvoir. Je vais pas pouvoir comme laisser émerger. Bah, ça rejoint un peu ce que Jean-Luc Devarteur et Sarah Salomé disent, cette troisième voie, mais qui est en fait une autre, un truc tout à fait nouveau et inconnu de faire, mais qui est le mix du meilleur pour toi et du meilleur pour moi. Et ça se fait. Et je trouve que c'est assez bluffant de le voir se faire ça dans notre quotidien. Et c'est un peu comme ça que ça s'est fait depuis le début de la relation aussi. Ouais, c'est en tout cas une manière de vivre les choses qui soit ni un extrême dans un sens, ni un extrême dans l'autre, qui soit ni une fuite, ni de la sangsue, euh, qui sont en fait un mécanisme de défense hein, qui va s'exprimer soit d'un côté, soit de l'autre, en yin ou en yang. C'est pour ça qu'on peut parler de troisième voie ou Bouddha de voie du milieu. C'est pas vraiment une voie au milieu hein, qu'il a dit. Non, C'est une voie qui est au-delà des voies de d'habitude qui sont ah ben c'est toujours de ce côté-là, ah ben c'est toujours de l'autre, mais il n'y en a aucun qui est satisfaisant et ça arrête pas de faire du ping-pong. C'est autre chose qui est transcendant par rapport à ça en fait. et c'est que moi je trouve que le plus fort là-dedans, c'est trouver sa propre, ça pour soi, laisser l'autre trouver la sienne aussi, et puis ben, ça émerge un peu, puis le mix se fait naturellement quoi. Mais ça demande, ouais, moi, d'être juste conscient, plus conscient, je pense. Et de savoir c'est quoi le next step, c'est quoi le next step. Et ça, je crois que c'est la force. Parce qu'on n'est pas maudit. Moi, j'ai pensé être maudite en amour. Hein. Et que ce serait impossible et que j'avais pas les bonnes cartes. Et je me rappelle encore de personnes qui me disaient, mais Séverine, on comprend pas et tout. Je dis, je comprends pas non plus. Ou les autres disaient, ah, tu crois que c'est la faute de ci? Je dis, non, c'est un truc. C'est vrai que moi, dans ma tête, il y avait un truc qui buguait, enfin, qui bloquait avec moi. Mais je savais juste pas vraiment quoi. Et quand j'ai trouvé le vrai truc, la vraie clé qui est, en fait, tout simplement, je m'interdis, je me protège, je sabote les choses. Quand elles arrivent, bah, je suis ok, bon, bah, il suffit de reconnaître les sabotages. Enfin, il suffit. Ça m'a vraiment. Les Ouais. proches, les proches ne sont vraiment pas d'une grande aide sur les choses dans lesquelles on est profondément en galère. Parce que ils sont gentils, ils vont nous rassurer, ils vont nous dire des choses pour nous rassurer, ils vont nous écouter, mais ça change pas le problème de fond. Essayer de nous sauver. Où ils vont essayer de nous sauver. Il y en a qui vont prendre notre parti. Genre, je sais pas moi, des femmes qui arrêtent pas d'enchaîner des connards, entre guillemets. Bah, les copines, elles vont dire ah ouais, mais en fait, ouais, mais il était nul. Ah oui, il s'est mal comporté. T'as raison de faire comme ça et compagnie. Tu dois prendre, mettre plus de C'est, limites. Mais en fait, tu c'est sais pas ce que chouette, c'est. franchement, amicalement, c'est super chouette. Ouais. Par contre, en Mm. termes de maturité, pour apprendre à être plus heureux, c'est zéro, quoi. Et Et c'est normal. on Parce que n'a pas si t'as l'habitude. pas fait le chemin, tu sais pas dire à Ben, l'autre comment faire ben le non, chemin. on n'a pas Mm. l'habitude d'avoir des conversations qui vont nous aider à pointer ce qui est inconscient et qui nous fout le bordel. On n'a pas, nous, on a l'habitude, puisque Oui. bah, c'est notre vie. Nous, c'est d'abord notre vie, puis on en a fait notre métier. Oui, ma famille est un peu fatiguée de ça. Et, Ah non. et quand les gens nous côtoient pareil dans la vraie vie, se rendent un peu plus compte d'à quel point en fait on est chaud sur ces sujets-là et que nous, c'est pas du travail qu'on fait sur nous, mais Ils l'ont vu en mariage. c'est juste la vie, quoi. En fait, la vie, elle marche comme ça. T'es une espèce, je déconne en disant ça, hein. T'es une espèce de robot avec des programmes dedans. Tu peux voir les programmes qu'il y a dedans et tu peux reprogrammer. C'est la vie. On est comme ça, notre mental, notre émotionnel, il fonctionne comme ça sera toujours comme ça.
Et du coup, c'est pas une plaie, c'est le jeu de la vie, il intègre ça. Ouais, ça fait partie de la vie, comme je pourrais dire, ouais, en Occident, gagner de l'argent, ça fait partie de la vie. J'exagère, il y a des gens qui vivent d'autres systèmes, ils sont extrêmement rares, mais je peux vulgariser en disant, bah ouais, l'argent, ça fait partie de la vie en Occident, ça fait partie du jeu. Bah, voir ce qu'il y a sous le capot et rebrancher autrement. C'est Ça fait ça. partie du jeu. Et en fait, c'est un jeu. Et on peut se marrer à faire ça tous les jours. Parce qu'en vrai, c'est la vérité. C'est que c'est marrant. Ouais, Euh, moi j'ai hâte là, de me poser mes petites questions de la journée. Je l'ai pas encore fait. Je me dis, ah, ça va être cool. Et ça fait penser à ce que tu dis à notre mariage. Quand aussi arriver à déjouer tous les jeux, enfin, tous les rôles attendus, toutes les projections, tous les oui mais, et on a vraiment chaque mois, chaque jour se dire, ok, mais qu'est-ce qui est le meilleur pour nous? Qu'est-ce qui est le meilleur pour nous? Et par exemple, dans le meilleur pour nous, on avait ce truc de chacun peut être comme il est, comme il veut être. Donc, quelqu'un qui voulait venir en tongs et en pantalon troué, c'était ok, tu vois. Ça a été très déroutant pour beaucoup de personnes au début qui nous disaient, mais on ne comprend pas. Donc, on avait fait même un document qui expliquait tout ça. Parce que les autorisations qui sont données derrière ne sont pas, c'est pas la norme. Et je pense c'est important de se rendre compte de ça en relation, et en relation amoureuse, mais aussi en relation, bon, là, ce sera avec l'argent, etc. Mais le référentiel qu'on a en face de nous, qui est véhiculé par les films, qui est véhiculé par la société, qui ont été véhiculés par nos parents, qui ont été véhiculés dans les romans d'amour, etc., c'est basé sur un type de norme, un type de référence qui est rarement celle de l'amour inconditionnel et du cœur. C'est basé sur énormément de peur, énormément de contrôle, énormément de c'est comme ça. Voilà. Mais donc, ça veut dire aussi que si aujourd'hui on essaie de reproduire ça dans nos vies, on reproduit un modèle qui ne correspond pas à ce qu'on a vraiment envie de vivre, à ce qu'on a dans le cœur. Et voilà, ça c'est le but. Et les autorisations qu'on se donne de reproduire autrement, je pense qu'amoureux, c'est une sacrée autorisation en fait. Amoureux, c'est une sacrée autorisation pour soi-même. Euh, eh ben, ça peut venir perturber. Mais ce qu'on a vécu au mariage, le nombre de personnes qui se sont dit merci parce qu'ils n'avaient jamais vécu une journée où en fait euh, c'était autorisé d'être exactement qui tu es sans aucun masque. Je veux dire, les gens pouvaient faire ce qu'ils voulaient au moment où ils voulaient. Genre même, on avait dit les heures de cérémonie, mais t'avais pas envie d'être là, c'était pas grave, quoi. C'était vraiment... et tu pouvais être complètement toi-même. Et ben ça a été... il y avait beaucoup d'amour parce qu'évidemment, on se mariait, mais en fait, c'était beaucoup d'amour pour chacun. C'était beaucoup d'amour pour soi de s'autoriser à lâcher justement ces normes et de s'autoriser à vivre quelque chose que moi j'appelle est à la hauteur de notre cœur. Ouais, ouais. C'est ça en fait, hein. C'est c'est- ça la magie. on, on fera un live un jour sur notre Ouais. mariage parce que, en termes d'inspiration, tous les gens qui sont venus à notre mariage nous ont dit que c'était fou. Il y avait tellement d'amour, c'était tellement touchant, ça les a profondément marqués. Ils nous ont dit des immenses merci. Euh, Et rien n'a été fait dans les règles. Mais c'est pour vous ça, dire, ça a il n'y a pas pas une respecté, règle qui ça a permet pas ça. respecté la norme parce que Non, bah, mais juste de c'est l'amour. un gros sujet de développement personnel, mais regardez le portrait robot de la norme et en fait, les gens ne sont pas heureux dans la norme. On est beaucoup plus singulier que ça. Donc, euh, donc ça, c'est clair. Tout le monde a pleuré, enfin comme des fontaines au Ouais. mariage, tout le temps. Ça pleurait, nous aussi, hein. On n'arrêtait pas de pleurer. Et c'était tellement beau, c'était tellement simple, c'était tellement évident. Et pas évident qui est arrivé comme ça par chance, comme un cheveu sur la soupe. C'est parce que on a fait des choses en amont, parce qu'on a regardé les endroits qui sabotent en nous, parce qu'on a discuté, parce Ouais. qu'on a su avoir l'espace et écouter l'autre, parce que j'ai appris à être responsable, à traiter mes choses, donc j'ai plus d'espace, je peux t'écouter, je peux aussi écouter tes peurs, etc. Et on a fixé une ligne, on s'en est pas. On a décidé que c'était pas tolérable de s'en Ouais, dépasser, même si ça faisait peur. Donc c'était vraiment basé sur l'amour, c'était vraiment basé sur le on a, meilleur pour soi. ouais, c'est, ouais, Et il y ouais. a eu plein de moments où on a pu faire d'autres choix. Il y a eu plein de moments de peur, il y a eu plein de moments où il y a eu des demandes extérieures. Et vraiment, c'était OK. Est-ce que c'est aligné avec ce qui était le plus important? Et si c'était non, eh ben,
au revoir. Et franchement, ça a été Il y a pas eu c'est un fort. matériel de perdu. On était combien? 25, Oui, pas 25, 25, ouais. je sais plus, 24 ou 26, un truc comme ça. Il n'y a pas eu une Un truc petite cassé, cuillère de perdu dans le gîte. Il n'y a pas eu une cuillère, enfin un une truc cassé. assiette ou un verre de cassé. Quand même, à 25 personnes sur 3 jours en faisant la fête, c'est pour moi symbole, reflet, miroir que les gens étaient bien à l'intérieur d'eux et calmes. Ils n'étaient pas stressés. Personne n'était stressé. Non, Nous non plus. moi non plus. Et forcément, il y a des Bon, moments où moi, tu je me as un suis levée à minimum 5h30 de, du matin, t'as mais un minimum de trac et compagnie, mais c'est pas stressé. non, c'était pas stressant. Et Et ni les préparatifs, hein, d'ailleurs. c'était, c'était tellement beau. Les préparatifs, pareil. En 3 mois. On s'est écouté, on s'est respecté. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Mm. Comment tu vois les choses? C'est quoi ton rêve? Moi aussi. Des choses qu'on apprend en coaching, rarement en thérapie, mais en coaching. De, bah tiens, c'est quoi ta vision? C'est quoi ta vie de rêve dans tel et tel domaine? Putain, trop bien, essentiel. Bah, je fais ma vision de c'est quoi un mariage idéal? Un mariage où pour moi c'est fou l'amour. Tu fais ta vision aussi, on la met en commun. Ah, c'est marrant, tiens, on a ça en commun. Oh putain, moi j'ai ça qui va à l'opposé de toi qui va là, etc. Comment on fait? Par exemple, tu me dis, bah moi j'adore m'occuper de ça et tout, ça me fait kiffer. Putain, alléluia, parce que moi je déteste et j'ai pas envie de le faire. Ouais, mais communication à cœur ouvert, parce qu'à ce moment-là, je t'ai dit, ok, moi je le fais, Et mais tu me vice donnes carte versa. blanche. Et vice versa, ouais. Et tu m'as Ouais. donné carte blanche. Et pour moi, ça a été fluide à ce moment-là, parce que je me suis pas demandé qu'est-ce que tu vas penser de ça. Ça respectait tout ce qu'on avait discuté à la base, et puis j'ai pu laisser libre cours Donc, à mon bulldozer. donc dit autrement, bah, de l'extérieur, il y a peut-être des personnes qui se seront dit, ah putain, leur mariage était tellement beau, j'aimerais bien en vivre un comme ça, mais qui ne voient pas que c'est un, j'ai pas envie de dire un travail, je sais pas comment dire ça. C'était des points d'attention réguliers, c'était des La schémas conscience. inconscients à regarder, mettre de la conscience Ouais. régulièrement, en discuter, c'est-à-dire du développement personnel. C'est tous les trucs de développement personnel qu'on a fait que personne n'a jamais vu, Les choix aussi, putain, il y a des choix et les difficiles, choix hein. qu'on fait qui Mm. conduisent à Choix ça. des invités. Et c'est pas un coup de bol, on se remarie, de toute façon on se remariera, ça nous fait kiffer. Oui, parce que moi j'aimerais bien Euh, d'autres types de Donc mariages. voilà, on a envie de se marier dans d'autres types de mariages, genre une fois dans un château, une fois sur une île déserte, Une tente de berbère. trop marrant, une fois dans une porte de berre. Moi je suis pour, hein, je suis chaud. Et j'ai jamais imaginé ça, tu vois, avant. Maintenant je trouve ça franchement méga fun, quoi. Et j'aurais envie de me marier 15 fois, c'est trop marrant. Avec Et, la même personne, ça c'est marrant. et déjà que j'imaginais pas que je me marierais une fois. Alors, moi, ça pour moi, par contre, c'était inenvisageable. Mais parce que je pensais que j'en avais rien à foutre de me marier. En fait, dans C'est Amoureuse, je vais mignon. vous apprendre à manipuler. Ouais, c'est bien ça, c'est bien ça. C'est top. Et c'est top et en plus, ça marche. C'est pérenne. La manipulation, c'est vraiment, c'est... Oui, ça n'arrête pas, hein. Vous voyez mon quotidien? Vous voyez ce que je vis? Vous voyez ce qui se passe? Allez, remonte. Voilà, regarde, ça C'est bien remontait. mon cas. J'ai une table qui fait assis debout. Je serais plus Euh, assis de ce côté-là. Ouais, donc c'est pas un hasard. Et je trouve qu'un des plus gros freins, et après je te proposerai de résumer ce qu'on Ouais. a dit dans les points. Quand tu C'est résumeras, moi je voudrais savoir s'il y a des ok, gens qui ont des questions moi sur je ce guide. résumerai. Une J'ai question, pas vu de ok. question. Je trouve qu'un des plus gros points, c'est en vrai, c'est un sentiment de nullité et de honte, parce que Hmm. on a deux opposés. Je reprends l'espèce de voie du milieu, Bouddha, le truc transcendant. On a souvent deux grands camp qui se passe à l'intérieur de nous et chez les gens. Il y a un camp de gens qui n'a pas fait de développement personnel et qui est persuadé que ça ne sert pas à grand chose, ils n'en voient pas trop l'intérêt. La réalité de ça pour moi, c'est pas vraiment qu'ils trouvent ça nul, c'est qu'en vrai ils se sentent nuls. Hmm. C'est hyper vulnérable. Quand tu arrives chez un pro de l'accompagnement
et que t'expliques ton problème, déjà tu t'avoues que t'as un problème, que t'es en galère avec et que pour le moment t'as pas réussi à le surpasser, franchement, c'est dur, Ouais. ça fait peur. On peut ouvrir la boîte de Pandore en nous qui dit je suis nul, si j'ai pas encore résolu, c'est parce que je suis nul, j'ai honte, pire truc, c'est tellement terrible la honte, j'ai honte de moi, etc. Surtout quand tu etc. penses que c'est un truc que tout le monde devrait savoir Waouh! faire normalement, tu T'as vois. encore plus honte du coup. Ouais. Donc ça, c'est en vrai les gens qui font pas de dev perso, il y a ça en dessous, hein. C'est un Et même sentiment de ceux qui se font du dev sentir nul perso, et hein. honte. Mais ouais, ça Ouais, hein. c'est qu'une première catégorie. Et c'est pour moi une des pires choses de de se sentir nul comme ça et du coup de ne pas oser en parler de ce sujet, de ne pas oser se l'avouer, de ne pas oser l'amener à un pro pour Se faire pouvoir aider. l'amener Ouais. à d'autres niveaux, quoi. Parce que quand c'est un truc, j'aime bien ce que tu dis, hein, ce que je vois vraiment. Par exemple, si on reste dans le thème des relations amoureuses, euh, c'est dur de se faire aider sur les relations amoureuses. Je vois, parce que on se dit, enfin, moi en tout cas, pendant longtemps, je me suis dit, non mais c'est un truc normal. Pourquoi enfin, c'est le truc le plus basique du monde. Ce serait comme la même chose quand tu n'arrives pas à tomber enceinte. Tu dis, ah, il y a tellement de gens, c'est normal. Enfin, tu vois, je veux dire, il y a même des gens, tu te demandes pourquoi est-ce qu'ils sont en relation. Ils sont horribles, mais eux, ils vivent le grand amour. Moi, j'ai regardé aussi comme ça. Et donc, ça apporte énormément de honte de soi-même en disant, en fait, il y a un truc où je dois être plus nul, moins intelligent, ou c'est juste pas écrit pour moi. Et je vois ça dans les choses les plus communes, comme pouvoir perdre du poids, les relations amoureuses. euh, j'ai pas tout en tête. Et par contre, dans les trucs qui sont plus, tu vois, spécifiques, genre par exemple, moi, je trouve ça normal de me faire aider pour réparer ma voiture. Mais je vois pas que tout le monde sait réparer une voiture, donc ça me rassure. Hmm. Et je crois que c'est important à un moment de se dire, ok, où est-ce que je me considère tellement nulle? Enfin, le miroir est tellement dur pour moi à voir que j'ose même pas me faire aider sur un sujet qui pourtant me tient profondément à cœur. Et c'est ça qui verrouille la chose. C'est un mécanisme de défense. Ouais, Je vais pas rentrer dans le sujet, mais la honte, le oh oui. sentiment de nullité, c'est un mécanisme de défense. C'est-à-dire, c'est quelque chose en nous qui est à l'œuvre, qui fait que la chose en question se maintient, s'entretient et se perpétue. Et du coup, on vit toujours la même chose et toujours la même chose. C'est, c'est pas facile. La Mm. vérité, c'est euh, je me fais coacher ou je vais voir un thérapeute, je lui déballe. Spoiler, je ne t'ai pas consulté avant. Bah tiens, bah voilà, comme ça on respecte le respect de chacun. On va consulter une sexologue bientôt. Bah, le moment où je vais lui amener ma problématique, je fais pas le malin, hein. Je me sens fragile, c'est clair. Et mais faut pas que ce truc-là, il nous enferme dans la honte et il nous empêche de pouvoir le faire. Parce que c'est tellement dommage, sinon bah ta problématique elle tourne en rond et ça bougera jamais quoi. Et au final, en vrai, hein, c'est pas si terrible que ça. Je veux dire, à un moment, Mm. tu prends l'habitude. En vrai, c'est pas si De, terrible. une fois que tu l'as fait 50 fois, franchement, amener tes sujets, les gens sont, quand on est en mastermind ou des trucs communs, quand les gens voient le niveau de ce qu'on peut mettre sur la table, où nous, c'est, bah, on n'a pas peur de parler de ça et pas honte, bah ouais, une fois que tu l'as fait 50 fois, franchement, t'as vachement moins peur. Ouais, je sens qu'il y a un endroit de moi qui a peur et qui appréhende, mais je sais tellement à quel point ça va me faire du bien et que ça va Ouais. m'aider que ça, Une fois que tu sais t'apporter de l'amour dans la honte, en fait. c'est, Parce c'est, que tu dis, il y a c'est plus finalement grand rien à chose. avoir honte. Ouais, Je peux juste m'aimer c'est, là-dedans, et puis voilà. c'est comme la culture de l'échec. Tout le monde essaie de masquer ses échecs, moi aussi. Mais en fait, c'est juste anti-vivant. Si on veut être heureux, c'est juste anti-vivant. L'échec, ça fait partie de la vie. On a les chats qui Coucou s'invitent ma dans le chérie, live. ouais, ça veut dire que ça va être fini. Et, et en fait, l'échec, ça fait tellement partie de la vie et de tes journées. C'est même pas un sujet. Et en vrai, quand tu commences à échouer, 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 et réussir dans tous les sens, bah, tu te rends compte qu'échouer, Pas c'est grave, quoi.
c'est pas grave, c'est pas ce que ta tête elle te racontait, exactement comme bah, livrer ce sujet-là à un pro, c'est pas aussi dramatique que ce que ça racontait et ça fait pas aussi peur que ce que ça racontait à Et l'intérieur. c'est que parfois même, je sais qu'acheter un programme ou autre, c'est comme un aveu de faiblesse ou acheter un accompagnement parce qu'on se dit, ça veut dire que cette personne-là, elle va savoir que je galère avec ça. Moi, je sais qu'il y a des problèmes Ouais. que je vois des gens qui me l'ont déjà dit, genre, je vais pas oser aller là parce que, en fait, ça voudrait dire que publiquement, surtout quand c'est un programme où, où on peut voir qui a acheté, ce que tu rejoins des groupes, publiquement, je vais avouer qu'il y a ça. Et moi, ce que j'ai envie de dire, c'est, ah, mais publiquement, ça veut dire que vous faites un cadeau magnifique. Il n'y a rien à avouer, c'est juste que publiquement, ça montre où vous avez envie de vous aimer, quoi. C'est une autre façon de voir les choses. Vous voyez, ça, c'est un autre référentiel. En live. On va devoir couper parce que il y a Lily qui Bah, s'impatiente. je résume, Ma chérie. je résume. La première, pour moi, on a livré quatre grandes clés. La première, c'est si je ne m'avoue pas que j'ai un problème, et si je ne m'avoue pas que non, je ne sais pas faire, parce que sinon, bah, franchement, j'aurais déjà réussi sur ce plan-là et ça serait plus un sujet. Si je ne m'avoue pas ça, ça peut pas bouger. Ça, c'est une grande décision quelque part de s'avouer. Putain, ouais, je suis en difficulté sur ce sujet-là, à ce point de difficulté. Ok. La deuxième clé qu'on a partagée, c'est du coup, ben avant c'était un tabou personnel ce sujet. J'osais même pas m'en parler à moi vraiment. Maintenant que ça n'est plus un tabou, je peux me transformer en Sherlock Holmes. Je mets ma casquette à tartan là et je peux en parler à d'autres. Et je peux m'observer sur le sujet. Une troisième clé, c'est à chaque fois pour moi en niveau de profondeur plus profond. La troisième clé, c'est ça ne suffit pas. Pouvoir en parler, ça fait partie du processus, mais ça ne suffit pas. À un moment, je plafonne sur un plateau parce que j'ai des schémas inconscients, des mécanismes de défense, des schémas de protection, la même chose, qui en fait pilotent le sujet chez moi et dont je ne me rends pas compte. Donc si je ne me rends pas compte de ces choses qui pilotent, je ne peux pas piloter différemment. Même avec la meilleure volonté du monde, Ouais. je ne pourrais pas y arriver, je vais mettre une débauche d'énergie de mois en mois, et à la fin, putain, mais je comprends pas, le résultat il est insatisfaisant, je suis dégoûté, j'ai fini en burn-out, tellement j'y suis allé à la volonté, et j'ai pas les résultats que je veux. Ça, c'est le signe qu'il y a des choses inconscientes que tu n'as pas vues, qui pilotent le truc. Donc c'est crucial de pouvoir les monter de l'inconscient au conscient. Et la dernière clé qu'on a dite, c'est individuel. C'est-à-dire que tes schémas inconscients, c'est pas les miens. Non. T'as pas mon histoire, j'ai pas ton histoire. T'as pas mon vécu, j'ai pas ton vécu. Et du coup, euh, il va falloir s'intéresser à toi spécifiquement. Ouais. De deux manières, toujours. Euh, de toi à toi. Il va falloir que tu t'intéresses à toi spécifiquement et que tu te contentes pas de généralité, mais que tu regardes toutes les singularités de toi-même et de schémas qu'il y a à l'intérieur de toi. Curieux de ça même. Et dans les programmes que tu prends et dans les accompagnements que tu prends Pareil. aussi. Mhm. C'est-à-dire qu'à un moment, de faire que du général, c'est bien, tu as avancé jusqu'à un certain point, va falloir que tu ailles voir des choses spécifiques aussi. Mhm. Oui, ou dans l'accompagnement, tout ce que la personne dit en il ou tu, ben, ce qu'elle te va t'expliquer pour elle, ou le chemin qu'elle a eu par rapport à un programme, ça j'ai souvent des personnes qui vont chez les personnes mentors par rapport aux résultats qu'ils ont eu, ils espèrent le même résultat. Tu ne peux pas, non, le chemin n'est pas pareil, le chemin à faire n'est pas pareil. La potentialité d'arriver au même résultat, oui, elle est réelle, mais le chemin ne va pas être pareil et on se perd souvent en se disant si je fais ça, boum, j'arriverai à ça, puis oh non, je peux pas. Ben oui, mais c'est normal parce que tu es un individu unique et fantastiquement unique et c'est génial. Oublie pas ça. Entre guillemets, t'aurais pas envie que ce soit le même chemin. Enfin, ce serait chiant, bordel, de tous la même vie. Euh, mais ça veut dire arriver à revenir à vos chocs, quoi. Je pense que ouais. Qu'est-ce que tu as envie de... Je te propose de conclure. Ouais. Qu'est-ce que tu as envie de conclure par rapport à
toute notre discussion sur la relation amoureuse et ton programme. Hmm. Sur la relation amoureuse, j'ai envie de conclure que c'est un peu un examen de conscience personnelle, tout simplement, en toute honnêteté. Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai vraiment faim de cette relation amoureuse que j'ai dans ma tête? Ou est-ce que cette relation existe encore dans ma tête parce que finalement, elle m'intéresse pas trop? Aujourd'hui. Et de s'avouer à quel point on a faim, moi je pense que tout ce qui arrive dans notre cœur et dans notre tête, il n'est pas là pour rien, il n'est pas là parce que il est là parce que c'est ça notre vraie vie. C'est ça qui va être notre vraie vie. Et déjà d'aller reconnecter avec ça, même si ça fait peur, même s'il y a des déceptions, même voilà, même s'il y a plein de choses autour, moi j'appelle ça reconnecter avec de l'espoir concrétisable, concret. C'est ça ma vraie vie. Déjà décider ça. Et puis par rapport au programme, bah, si c'est ça ta vraie vie, bah, le programme il est pour toi. Voilà. C'est pas plus compliqué. Je pense que c'est le programme le plus complet que je vais jamais faire. Le plus intime aussi. J'étais un peu stressée. Parce que là, c'est 10 ans d'exploration, de recherche, de thérapie que je mets en 21 jours. C'est vraiment ce que j'ai fait qui a vraiment changé ma réalité amoureuse. Je le vois ici avec des personnes qui ont juste fait les débuts, que ça change déjà pour eux. Donc, et c'est intime parce que même mon entourage le plus proche n'est pas au courant de tout ce que j'ai fait depuis 10 ans. Et là, ça va être mis en 21 jours. Et ouais, pour moi, c'est un cadeau. C'est un cadeau énorme. Moi, je le fais déjà pour moi parce que je trouve ça beau. Mais c'est un cadeau que je donne à ceux qui ont envie de l'avoir parce que qu'est-ce que je suis heureuse. Qu'est-ce que je suis heureuse ouais, de l'avoir fait. Je fais ta promo si c'est ok Ah, aussi. vas-y, mon amour. Bah parce que je te connais bien. La force de Séverine, c'est de créer des programmes avec des questions qui sont très très fortes. Ta force est de savoir, parce que c'est ce que tu fais dans ta vie, moi je te vois faire, tu m'as inspiré sur plein d'endroits où moi je me donne un temps très long et une petite amélioration tous les jours. Et toi, il y a des endroits où, mais si ça change pas très vite en un court laps de temps, t'en vois pas l'intérêt, quoi. J'étais là, waouh, le niveau d'exigence sur certains trucs, putain, vache. Et c'est vraiment une de tes forces euh, de créer des programmes de très grande qualité, d'une part, en termes de développement personnel et de résultats que ça donne. Et d'autre part, de savoir donner des résultats en un temps court. Qu'est-ce que ça te fait chier quand c'est long? Ah ouais. C'est ni une qualité, ni une faiblesse, entre guillemets, hein, ni un défaut, mais je le remarque chez toi. C'est fort. Du coup, 21 jours là-dessus, il y a franchement, il y a de quoi faire un énorme shift. Et ce que tu as vécu à l'échelle de l'humanité, c'est beaucoup trop rare. Ça n'est pas normal ce que tu as vécu. Sur le couple, entre guillemets, ton destin, c'était de rester célibataire. Femme à chat. J'avais Femme à accepté, chat, hein. célibataire endurci. Mais vraiment, c'est pas Ouais. une blague. Non. On a tous des choses dans nos histoires personnelles qui sont des endroits, des domaines de vie qui sont une galère. Tout le monde, hein, je connais personne qui n'a pas un endroit, une galère, une vraie galère. Il y en a, c'est l'argent, il y en a, c'est le couple, il y en a, c'est les amis, il y en a, c'est la sociabilité, il y en a, c'est les maths ou calculer, ou, enfin, il y a des trucs de fou, ou la spiritualité, il y en a pour eux, c'est super dur, le J'avais fait sens ma profond. vision à 16 ans pour une dissertation en français et j'avais mis que j'étais seule. Ouais. Très businesswoman, hein, mais seule. Donc, ce que tu as fait, c'est qu'un des pires domaines de ta vie en Mm. termes de galère, tu as réussi à le transcender et à faire que ça soit un domaine de rêve de ta vie. Ouais. C'est malheureusement, moi je trouve ça triste, mais ça appartient à chacun, trop rare dans l'humanité de faire ça. La norme et le destin quand on a ça, c'est bon bah c'est comme ça et on se résigne mais on s'avoue pas qu'on s'est résigné. En fait on a fait une croix sur le domaine et mais c'est pas grave, je suis heureux parce que j'ai mes chats et c'est trop bien et j'adore mon boulot et j'ai mes amis. C'est génial.
Mais putain, si en plus t'avais ta relation amoureuse de rêve, ce serait encore plus génial, quoi. Et donc ça, c'est vraiment très fort, c'est très rare. Ça demande une exigence et une fin et des énormes décisions. Et du coup, tout ça cumulé pour moi fait que, parce qu'il y a des gens qui font des programmes sur le couple, ils n'ont pas vécu cette profondeur de difficulté. Et du coup, entre guillemets, hein, les meilleurs orateurs, c'est les gens qui bégayaient, hein. C'est vrai. Non, mais c'est vrai, le gars qui va le plus t'apprendre l'art oratoire, c'est le mec qui part de le plus loin, quoi. Mm. Et tu pars de super loin en termes de relations amoureuses, c'était censé être impossible, etc. Il y a 2 ans, c'était Donc, encore impossible. À cette ouais, ouais. date-ci, c'était encore impossible. Moi, je vois ça Ouais. dans tes forces. C'est, si- enfin, si tu l'as fait avec ton niveau d'expertise et avec ton niveau d'écoute des gens, dont c'est ton métier, où t'es pas juste persuadé que ton chemin, ça va être le chemin de tout le monde, ça c'est le niveau 1/30 en termes d'accompagnant, justement, tu comprends tellement les gens, tu comprends tellement ce qui se passe, c'est ta force sur les mécanismes de défense, Mm. euh, que ce que tu amènes dans ton programme, c'est... Je pense à certaines personnes que je connais. Je n'ai pas de pouvoir sur vous, j'en aurai jamais. Je prie pour que ces personnes achètent ton programme enfin. Ouais, et je sais qu'il y a des gens, pareil, des gens auxquels je pense, qui vont se dire ouais c'est cool mais je le prendrai plus tard ou je sais pas quoi et le mais je le prendrai plus tard Ouais. c'est en vrai ça reste une protection parce qu'il y a une honte de soi etc. Oui je connais moi aussi j'ai fait des trucs comme ça mais putain Ouais. si vous pouvez en plus c'est un truc comment dire tu pourras le faire 2 fois dans ta vie 3 fois dans ta vie 4 fois dans ta vie c'est Ouais. itératif donc Et pour ça, le mais, on va le prendre plus tard. Avec moi, c'est toujours un peu dangereux parce que je vais vite. par contre oui Et ouais. le truc, c'est que là, le programme, il sort lundi. Je suis trop excitée la semaine prochaine. Jusqu'au 21. Et là, j'accompagne, entre guillemets, il y a moyen de venir se poser des questions. Enfin, voilà, on fait le programme. Je sais que parfois, je sais que je donne beaucoup. Donc, on va pouvoir poser des questions. Mais après, il sera en toute autonomie. Et je sais pas du tout encore sous quelle forme la deuxième fois que je reviendrai avec ce programme prendra. J'en sais vraiment rien. Donc, je sais juste ce qu'il est aujourd'hui. Je sais à quel point c'est un cadeau pété, même en termes de prix et de temps. C'est un cadeau pété là. Vraiment, la deuxième édition, j'en sais rien. Ça se trouve, ce sera x2 le prix. Je dis pas ça pour il faut l'acheter, c'est juste que je n'ai vraiment aucune idée de comment sera la deuxième édition de ce programme. Parce que je vais avec ce qui est là sur le moment présent. Donc si on le sent, on le prend, et ben si on le sent pas, voilà. Mais la prochaine fois, moi, ouais, c'est quand même dangereux de penser comme ça. Mais Voilà, c'est toujours dangereux parce que bon, on le voit de plus en plus sur l'eau, l'électricité, le climat, etc. Il ouais, n'y a rien qui est garanti dans la vie. c'est Il n'y ça. a rien qui est garanti. C'est pas garanti qu'on finisse notre vie ensemble. Par contre, si on le veut fort et qu'on fait ce qu'il faut pour, ça sera le cas. Mais c'est pas garanti. Non, c'est pas garanti. Euh, ouais, donc ce programme est génial et moi je pense à tellement de gens qu'on aurait besoin et à qui ça changerait la vie. Et oui, c'est un cadeau à s'offrir. Et ouais, c'est vachement d'amour pour soi. Et ouais, ça fait peur, comme tous les investissements, parce que c'est un investissement. Tu te demandes si t'es Pas pas en seulement train de faire d'argent, de une temps grosse aussi, hein. connerie, Mhm. si en fait tu vas pas balancer les X centaines d'euros par la fenêtre, si en fait tu t'es pas illusionné une fois de plus, si en fait le programme t'achète, si en fait c'est pas une croûte, il est pas juste nul. Merde, j'avais pas pris le temps de rentrer dans l'univers de Séverine et de lui poser des questions, et en fait, bah ouais, c'est une accompagnante, mais elle est pas terrible. Bah ouais, ça existe, hein, comme partout. Donc, on a aussi peur de se foirer sur les invests, euh, Moi, ça, mais j'ai une putain, clé ça pour vaut ça, hein, parce tellement que le coup, moi, quoi. je me suis déjà foirée sur mes invests, évidemment. Et entre guillemets, je me suis Bah, jamais foirée sur mes invests. Parce que ça veut dire, enfin, il n'y en a pas un seul que je regrette, même au plus petit prix ou au plus grand prix. Je pense qu'on a peur de se foirer sur nos invests quand on a peur de ne pas s'investir soi-même dans le programme. Donc de se lâcher, de s'abandonner, de se trahir soi-même, en fait. Moi, je suis tellement conscient de ça
que c'est pour ça que les premières versions sont accompagnées avec moi. C'est parce que justement, je sais qu'il va être facile de s'abandonner, se trahir, de se lâcher. C'est un deal à faire avec soi-même au départ. C'est ce programme, je vais le faire, je m'abandonne pas. Ouais, moi, il y a encore un programme qui date d'il y a un an. Je vais le faire. C'est entre guillemets, je vais pas m'abandonner dedans. Mais ça, c'est un deal avec soi-même. Et ça peut tout changer. Ça peut vraiment changer toute notre façon de... Déjà, rien que ça va déjà changer beaucoup de choses. Donc, c'est qu'une question de confort. Et en relation amoureuse, c'est ça aussi, hein. C'est comment est-ce que je peux rentrer dans une relation amoureuse, me laisser être aimé, me laisser aimer l'autre, ouvrir mon cœur, et dans mon truc le plus vulnérable, parce qu'évidemment, il y a la vulnérabilité qui s'installe. La seule façon dont on ne sait pas si on va être blessé, on ne sait pas si l'autre va nous quitter, on ne sait pas si on va reproduire les mêmes schémas. Honnêtement, dès le début, on ne sait pas. Il y a plein de potentialités. Il y a la potentialité qu'on ait mal, il y a la potentialité que ce soit fantastique. La seule chose à laquelle on peut faire confiance, c'est soi. Comment est-ce que je vais me diriger là-dedans? À quel point est-ce que je vais m'abandonner, me trahir ou pas? Et ça se construit. Honnêtement, ça se construit. Donc là, en tout cas, vous avez une décision possible Voilà. de vraiment changer votre destin amoureux pour toujours, parce que ça revient jamais en arrière. Ouais. C'est impossible. Et ça peut faire peur, ce changement, de se dire, putain, mais si je m'inscris, va y avoir un grand changement. Ouais, va y avoir un grand Honnêtement, ouais. Il va y changement. avoir un grand changement. Ouais. Et Et votre vie ça, va changer le et jour où vous ça, êtes en relation amoureuse. Donc, ce changement, il fait peur. C'est normal. Il nous fait peur aussi, nous, mhm. sur nos challenges, sur nos sujets, sur évidemment. Mais heureusement qu'il te fait Et il peur. nous a fait peur quand on s'est rencontrés. Parce que s'il te fait pas peur, si tu sens pas que tu peux basculer en prenant ce programme et que ça fait peur, etc., c'est que ton, ton état d'esprit ou le programme que tu as vu et tout, il va pas te faire bouger. Si t'as pas Ouais. de peur qui se déclenche, Ouais. c'est que c'est du pipeau, hein. Tout est sous contrôle, tu restes en ligne droite et il n'y a rien qui change en vrai. Même si tu payes pour ça ou quoi que ce soit. Donc vous êtes pour certains hein, qui vont nous écouter, vous êtes dans une situation où vous avez la possibilité et le choix de prendre une décision Ouais. qui va faire des grands changements en général, pour de vrai. C'est ce que vous voulez au fond de vous. Vous voulez du grand changement. Par contre, quand est-ce que vous vous sentez prêt à ce truc-là? Bah voilà, c'est en tout cas, vous avez l'opportunité de ça, c'est à vous de le décider. Euh, et c'est tellement dommage quand le train il passe et qu'on l'a pas pris. Et c'est tellement kiffant quand on l'a pris. Et ouais, ça fait peur et c'est l'aventure, mais putain, ça vaut 1000 fois. Vous pouvez même pas imaginer qui vous serez à la fin de ce programme, Hmm. qui vous serez les mois d'après la fin de ce programme. C'est impossible. Si vous pouvez vraiment l'imaginer, que c'est du flan. Vous pouvez pas imaginer à quel point vous allez être libéré et plus heureux sur le sujet, quoi. Voilà, moi je n'ai plus envie de dire quoi que ce soit. Hmm. Je vais t'engager. Merci. Non, mais, ouais. Pour les informations pratiques, on commence lundi. Voilà. Et tout le monde est bienvenu à s'inscrire jusque maintenant. Et il y a une réduction jusque jeudi au niveau du tarif. Voilà. Ce Réduction. jeudi-là, Ce jeudi-ci, ouais, 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 ce jusqu'à jeudi-ci, ok. 23 heures. Donc Après, c'est fini. toutes les infos, c'est pas moi, c'est Séverine. Bah, ça va être sur le lien, on va Donc, le mettre en commentaire, tout ok, sur la ok, page. Et mais puis, ben, il y a aussi un lien, un canal Telegram, si vous voulez avoir, pour venir me poser des questions sur ce qu'est le programme ou vous le faites en message personnel, puisque c'est vrai que l'objectif, c'est que les bonnes, enfin, que les personnes qui en ont besoin soient dedans et puissent le prendre. C'est un cadeau pour ça. Et c'est normal d'avoir des doutes, donc n'hésitez pas à venir me demander si c'est pour vous, pas pour vous, dans quel cas, votre situation, juste déposer votre situation et je vais vous dire, ah oui, ben en fait, ça, oui, je te conseille ou je te conseille pas. J'ai pas du tout d'avantage à avoir des personnes qui vont pas être contentes de ce programme dedans, donc si c'est pas pour vous, je vous le dirai. Évidemment, c'est pas le but. Et si c'est pour vous, bah, votre vie va changer.
C'est tout. Good. Good. Il n'y en a pas de questions, hein. Non, C'est pas on n'a mis pas de en, questions. Bah, en bug, hein. Ouais, j'espère que c'est pas un bug. Écoute, de toute façon, on va s'arrêter là. Eh Ok. bien, la bonne journée. Salut à tous.